Bonjour, il est 22h, bienvenue sur IRM Radio et merci à Richard Joffo d'accueillir dans son studio ma Foot Academy. Alors la Foot Academy, c'est un talk, merci. C'est un talk sur le foot qui vous distrait, vous passionne, vous fait réagir. Alors Marin Petrucci, chroniqueur, réalisateur, je veux réagir, je fais quoi ? Vous voulez réagir? C'est très simple les amis. Vous appelez le 07 71 59 62 68. Vous envoyez un petit message, soit en SMS lambda, si vous êtes à l'étranger, un petit WhatsApp, ça vous coûtera que dalle. Et comme ça, on vous fera intervenir dans l'émission. Ou alors sur Twitch, parce qu'on est diffusé sur Twitch. Vous allez sur le chat de Twitch et puis vous venez nous parler, on vous répondra. Gilles vous répondra, tout le monde vous répondra et on verra si vous êtes sage ou pas. Marin Petrucci, chroniqueur, réalisateur, c'est une bonne première. Répétez-moi le numéro de téléphone. Bien évidemment, alors 07 71 59 62 68 et je vous donne le numéro de Gilles en même temps. Alors la Foot Academy, c'est quoi? C'est l'émergence de nouveaux talents de chroniqueurs et la confirmation d'autres surdoués des ondes, je parle pas de moi. Donc vous verrez, on débat, on écoute, on se dispute. On va parler de Thomas Tuchel, bon ou mauvais entraîneur. Il y a une chroniqueuse ici que j'ai essayé de faire taire qui veut absolument nous faire croire, nous faire entrer dans la tête que le PSG ne gagnera jamais la Ligue des Champions tant qu'il est entraîné par Thomas Tuchel. Je vous entends rire, mais ça ne m'a pas fait rire. Elle est très en colère et moi aussi j'ai voulu la calmer, impossible. On parlera de Sadio Mané, on est en colère aussi et de plein d'autres choses. Alors vous verrez, on aura plein de sujets parce que le but c'est de parler de tout. Mais pour parler de tout, il faut une joyeuse bande de chroniqueurs. Elle est là, honneur aux dames. D'abord, Marion Edalo. Bonjour Marion. Bonsoir mon cher Gilles. Oh là là, elle me calme tout de suite là. Journaliste, chroniqueuse. Pour vous présenter à toutes et à tous, je vous ai demandé de me trouver votre passion footballistique. J'aime la passion. Marion, c'est quoi votre passion liée au foot? Alors, le patin à glace. Je vais me faire tout de suite détester, mais tout de suite. Moi, c'est le football champagne, le football de Abramovich, évidemment, le football de Manchester City, du Paris Saint-Germain, de tous ceux qu'on adore détester, qui sont calmés par le fair play financier. Voilà, c'est ça les clubs que j'aime et c'est ça ma passion. Mais quand vous dites ça, qui pourrait vous détester? Ah, c'est gentil, merci. À ma gauche, tout à côté de moi, Lydie Corot, journaliste chroniqueuse. Oui, bonjour Lydie, wow, une autre voix suave qui représente donc un gala foot santé à Paris. Alors Lydie, je vous ai aussi demandé de me parler de votre passion. C'est quoi votre passion, Lydie? Alors ma passion à moi, c'est unifier les gens. L'unité, la paix, le jeu, l'ambiance, l'harmonie, le challenge. Zen. Ouais. Le foot zen. C'est un François Hollande du football. C'est un socialiste. Elle. Ah, ça va pas non les très gars, loin. personne ne se met des tacs, faites-vous des bisous. Lui, on le connaît déjà, il se permet de parler quand il n'a pas loin. Mais comme il est chroniqueur et réalisateur, il fait un peu ce qu'il veut. Alors Marin Petrucci, on vous a déjà entendu, vous dites parfaitement les numéros de téléphone et vous avez aussi fait le tour du monde. Et là où je vous adore, c'est que dans votre tour du monde, vous êtes allé au Sénégal, vous êtes animateur de club de vacances. Exact, ancien animateur, maintenant j'ai arrêté parce que je suis un peu vieux, ça y est, faut arrêter les conneries. Et surtout, vous êtes passionné. Alors, Marin, c'est quoi votre passion? J'ai deux passions dans le football, vraiment. Bon, la première c'est le ballon, bien évidemment, mais après il y a un club qui me tient énormément à cœur, que j'aime depuis des années. Pour moi, qui est le plus grand club du monde, c'est Liverpool. Alors, en plus cette année, ils me font une saison, les gars, mais ils me font rêver, mais rêver. Non, Liverpool est ma grande passion et j'aime aussi le Paris Saint-Germain. Autour de la table également, Dany Diambaka. Bonjour Dany. Bonsoir Gilles. Donc vous êtes journaliste, animateur de débat, vous voulez me piquer ma place? Non, du tout. Bon d'accord, très bien. Alors, pas maintenant. Vous, votre passion liée au foot, Dany, elle est esthétique. Et quand je vous regarde, ça ne m'étonne pas. Racontez-moi. Ah bah moi c'est le beau jeu, hein. Quand je vois Guardiola faire jouer ses équipes, je prends toujours du plaisir. Le Barça de 2009 c'était extraordinaire. Quand je vois Manchester City, c'est vraiment un truc de dingue. Malheureusement maintenant ça se perd un peu, donc je suis un peu triste quand je vois le Barça actuel, ça me fait de la peine, j'ai vraiment les larmes aux yeux, mais j'espère vraiment que ça ira un peu mieux. Alors Dany, ici pas de larmes que des rires. Ça vous va? Pas de souci. Mais je préfère commencer par des larmes, après sourire. Ça marche, des rires et de la colère. Alors on y va, on est dans le dur. Je vous l'ai dit, la parole est libre jusqu'à un certain point. Il y a une chroniqueuse qui veut mettre le faux studio pour la première émission. Elle va affoler les auditeurs, nous plonger dans d'infinis débats. Je ne sais pas si j'adore ou si je déteste. Voilà la chronique de Marion Edalo. Je n'ose même pas vous donner le titre. Pourquoi le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel? Marion, j'ai prononcé ça très vite pour que personne ne comprenne. C'est bien. À vous de jouer. Pourquoi Thomas Tuchel ne fera pas gagner le PSG? Parce que moi, je pense que le Paris Saint-Germain peut gagner, évidemment, la Ligue des Champions, mais sans Thomas Tuchel. Pourquoi? Depuis son arrivée, il a fait venir des joueurs sans intérêt. De Choupo-Moting à Kerrer. 35 millions, je vous le rappelle quand même. 35 millions. On passe par Diallo? On parle de Diallo? Non? Oui? Non, personne. Si, très bien. Et il n'a pas su faire jouer des joueurs exceptionnels. Tu sais ce que je dis à Diallo, moi? On bat les couilles. C'est que de Makelele. À la foot.
J'ai dit la parole est libre jusqu'à un certain point. Bon, il n'a pas su faire jouer un merveilleux Dani Alves. Je vous le rappelle qu'il a évertué à faire jouer au milieu. Je vous rappelle également que ce même Dani Alves a brillé à la fin de la saison avec le Brésil. Un Marquinhos en 6. Pourquoi pas? Mais c'est pas sa place. Il est défenseur central et on le sait tous. Et pourquoi pas un Neymar gardien? Alors là, on a l'argent dépensé, la tactique. Vous ne l'exonérez de responsabilité sur rien, Tourelle? Non, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que je continue. Il n'a strictement aucune qualité pour entraîner un club qui ambitionne de gagner la Ligue des Champions. Je vous rappelle, début 2019, je vous la fais très rapide. Le PSG perd contre Guingamp en Coupe de la Ligue. Qu'est-ce qu'on me dit à ce moment-là? On me dit tout simplement, mais Marion, on s'en fiche. On s'en fiche de la Coupe de la Ligue. C'est pas important, la Coupe de la Ligue. Et puis, la suite, on la connaît. Manchester United, évidemment, où tout le monde est convoqué à 18h30, voire 19h. Ce Tourelle est pas mal, physiquement. Il est beau, il est allemand. Ça c'est sérieux. Vous avez dit ça de moi aussi, donc là, on vous croit plus. Ouais. Bien sûr, mais finalement, si ce Tourelle faisait 1m60 et qu'il était moldave, allons encore plus loin. Et s'il était sénégalais, il n'aurait même pas été appelé il ferait pas 1m60 au Paris Saint-Germain, déjà. Déjà, je l'ai dit. Sénégalais 1m60. Il n'aurait pas évidemment été appelé au Paris Saint-Germain, personne ne lui ferait encore confiance. Sa taille laide, son accent rappelle la fiabilité des voitures allemandes. La Dutch Qualitat. La Dutch Qualitat. Mais malheureusement, avec une Coupe d'Allemagne, seulement une Coupe d'Allemagne, et puis une carrière assez moyenne finalement en tant qu'entraîneur, mais finalement moyenne aussi en tant que joueur. Mais on disait ça d'Emery aussi, on dit ça de tout le monde. Emery avait gagné des Ligues Europa. Allez, on va. Oh là là, on était déjà beaucoup plus haut, mais c'est vrai, on va de mal en pis, de Karim Dancila, et c'est ça le problème de Thomas Tuchel. On parle des choix tactiques contre Dortmund, on n'a pas besoin de les rappeler. Tout est clair. Non, sans commentaire. On n'a pas besoin. Bien sûr que le Paris Saint-Germain peut passer contre Dortmund, évidemment. Bien sûr. Mais évidemment. Là, vous commencez à reculer. Mais pas du tout. Vous avez été trop loin, vous commencez à reculer. Notre ami Thomas Tuchel ne peut pas gagner la Ligue des Champions parce qu'il ne peut pas apporter l'expérience d'un club qui n'a déjà pas d'expérience. Marion. PSG, Dortmund, match retour. Oui. Pronostic, eh bien, on va espérer. Non, vous n'allez pas espérer. Vous allez. Non, ne faites pas le coup de. Je vais espérer, Marion. Non, je me lance, je ne dis plus rien. Je dis un match nul qui ne servira donc à rien. Une élimination du PSG, donc. D'accord. Oui. Mais on sait pas. Mais de toute manière, ça n'ira pas au bout. Et si c'est au bout, j'irai me promener nu sur les Champs-Élysées. Oh punaise, j'espère que ça va aller au bout. Attendez, reprenons. Reprenons. Quel est le score après lequel vous iriez vous promener nu? Est-ce que vous pouvez nous redire ça, s'il vous plaît? Si le Paris Saint-Germain gagne cette année avec Tuchel la Ligue des Champions. D'accord, ok. Nu sur les Champs-Élysées. D'accord. Bon, Marin, faites-nous rêver. Ouais, j'ai Neymar qui vient d'envoyer un message, il m'a dit je vais tout défoncer. Il m'a dit clairement je vais sur les champs après. Défendez-moi Tuchel. Non, moi je vais défendre un peu Tuchel. Oui. Moi là où il peut gagner la Ligue des Champions, c'est pas forcément Tuchel en lui-même, mais je pense qu'il a pris un gros coup de pression après ce match. Effectivement, on sait que c'est lui qui a fait perdre le match contre Dortmund. Tout le monde le dit, tout le monde est d'accord avec ça. En revanche, il a l'effectif pour aller gagner la Ligue des Champions et ça peut lui servir. Thomas Tuchel, quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, certes, il a pris après Unai Emery. Unai Emery, c'était un jeu catastrophique, donc le jeu était flamboyant, mais ça jouait, il y avait quelque chose. Moi, je pense que malheureusement, il a perdu quelques cadres dans le vestiaire, mais si les cadres se remettent à jouer et à être sérieux, il peut aller gagner cette Ligue des Champions. Mais vraiment, on a les joueurs pour, les gars, on a l'effectif, on a tout ce qu'il faut. Dani, allez-y, remettez-moi de l'ordre là-dedans. Mais franchement, clairement, moi, faut être honnête. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain peut gagner avec des champions. Bien sûr. C'est pas un problème d'entraîneur. On a deux des 4 meilleurs joueurs du monde. Si tout le monde joue ensemble. Encore faut-il qu'il joue, parce que Icardi, on l'a laissé se reposer. Mais il fait pas partie des deux. Il n'est pas dans les 4 meilleurs joueurs du monde. C'est mieux avec Icardi que sans. Là, c'est de la mauvaise foi, Marion. Parce que là, c'est de l'information, et là, c'est de la mauvaise foi. Non, mais moi, je suis d'accord avec Marion. Oh là, Lydie. Alors, Lydie. D'accord, Lydie. Dani, on va laisser Lydie, et après, on clôturera le débat. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop de caprices et qu'ils ne jouent pas assez, qu'ils dépensent beaucoup trop d'argent pour pas grand-chose, et j'espère qu'ils vont essayer de gagner un peu plus. Mais non, mais pour gagner avec des champions, t'es obligé de dépenser de l'oseille. Si tu prends un club qui n'a pas dépensé de l'oseille, pas avec des champions avec des cacahuètes. Faut arrêter quand même. Alors, il faut que ça bouge. Puis il a pas dépensé des ronds et la taupe. Tout le monde est parti. Ancelotti, Blanc, Emery, Tuchel. Vous voulez quoi comme entraîneur au PSG? Au PSG, il faut un entraîneur politique, il faut un entraîneur qui comprenne les enjeux. Tuchel, il a été nommé par Doha, donc normalement, il est tranquille. Normalement. Mais il y a Leonardo qui est. Oui, derrière, c'est pas le choix de Leonardo. Leonardo préférerait peut-être Allegri, mais je pense que Doha, ayant choisi Tuchel, il est tranquille. Donc Marion, vous voulez limoger Thomas Tuchel? Oui. Qui vous mettez
au PSG. Mais j'ai presque envie de vous dire n'importe qui a de l'expérience. Qui a de l'expérience. Ça, c'est pas une réponse, Marion. Si, c'est très bien. Écoutez, vous savez très bien qui j'aimerais. Moi j'ai mon oncle Dédé qui joue en Régional 3, il gère le bar PMU du coin, si tu veux, il a l'expérience de dingue. Un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions, eh bien vous les connaissez très bien. Un Mourinho me ferait très plaisir évidemment. Mourinho il est has-been, non, Mourinho non. Même s'il met le feu au vestiaire, moi ce que je veux c'est des titres au Paris Saint-Germain. Je m'en fiche qu'il décide de reposer Neymar et donc Mbappé. Donc toi, Mourinho, il peut faire gagner le Paris Saint-Germain. Il peut faire gagner le Paris Saint-Germain. Oui, bien sûr qu'il peut. Dani. Non, franchement, Mourinho, je suis pas d'accord. On a vu ce qu'il a fait dans tous les clubs. Les 2 premières saisons se passent bien. La 3e année, c'est le bordel. Il a le vestiaire contre lui après, donc c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Je pense que Thomas Tuchel, c'est la solution. C'est juste les joueurs qui doivent faire le travail sur le terrain. Lydie, je vous donne les pleins pouvoirs. Moi, je suis du même avis que Marion. Je pense que tout est possible. Oui, mais ladies and gentlemen, si on met Mourinho au PSG, effectivement, c'est le feu, c'est les querelles d'ego, c'est des papiers 3 jours après sur Mourinho qui reproche à ses joueurs de sortir, lesquels joueurs vont péter les plombs. Neymar va dire puisque c'est comme ça, je m'en vais. À un moment, Marin, faut être réaliste. Mourinho au PSG, je ne vois pas comment c'est compatible. Mourinho, tu peux pas le mettre au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Mourinho, il a fait son temps. Il a été un très grand entraîneur. Ça, faut le dire, ça a été le Special One parce qu'il s'est nommé comme ça. Donc ça, il y a 60 ans, on est fini maintenant. Bah oui, je suis désolé, mais regarde Dani. Moi, je dis, faites gaffe quand même. Richard Geoffroy et moi, on vous aime bien. Mais au bout d'un moment. Non, mais tout grand entraîneur doit se renouveler. Là, c'est terminé, ils n'arrivent plus à se renouveler. Il est dépassé pour le monde actuel. Non, tu sais, l'entraîneur qu'il faudrait, Pep Guardiola. Parce que s'il joue pas à la Ligue des Champions. Mais ok, d'accord. Oui, faut le faire venir. D'accord, Pep Guardiola, si vous voulez. Mais après, on peut délirer aussi. Guardiola, non, mais. Avec le fond qu'a le Paris Saint-Germain, ils sont pas obligés de délirer. Ils peuvent mettre le pognon. Je pense qu'il a tous les clubs à ses pieds. Je vois pas pourquoi il viendrait à Paris. Ah, mais si la Ligue des Champions, il la joue pas. Il va pas rester à City. Alors après. Vous parlez de l'entraîneur. Pour moi, un entraîneur, c'est fondamental. Je voudrais quand même vous rappeler que Chelsea a gagné la Ligue des Champions avec Roberto Di Matteo. Alors, Marion. Il y avait eu le travail de Carlo Ancelotti avant, il faut quand même le rappeler. Là aussi. Mais oui, non, enfin, ça fait un moment Carlo Ancelotti, puis il n'a pas fini son travail, Carlo Ancelotti. Quand on est appelé par le Real, on peut pas dire non déjà, donc c'est compliqué. Là où vous avez un système de défense qui est assez élaboré, c'est que même placé face à vos contradictions les plus saisissantes, vous gardez l'aplomb. Non, mais quand même, vous pouvez pas imaginer. Oui, madame, 3 ans de prison, ça y est, c'est fini. J'en ai marre. Il n'y a même pas eu de jugement. Oui. Soyons sérieux. Oui, voilà, bien. Soyons sérieux. Si vous voulez. Ces dernières années, on voit bien d'abord qu'il faut des entraîneurs plus mûrs déjà au niveau de l'âge. Alors je sais que là on va me dire mais Mourinho est trop vieux. Enfin, Klopp est pas tout jeune, il doit avoir 52 ans si ma mémoire est dans la tête, il a 24 ans Klopp. Oui, là, mais bien sûr, mais ou un Zidane qui lui arrive en étant déjà respecté. Tourelle, pourquoi voudriez-vous qu'on respecte Tourelle dans le vestiaire? Il a gagné quoi? Il a fait quoi? Zidane, il arrive. Bon, c'est une histoire d'amour avec Ronaldo. D'accord, mais alors, hors de Zidane, hors de Guardiola et de Mourinho, il n'y a pas d'entraîneur alors. Dites ça à Marin, Klopp. Il peut y avoir un peu moins bien, il peut y avoir Allegri, il peut y avoir. Klopp est le meilleur entraîneur du monde. Simeone, il peut y avoir. Mais bien sûr, il peut y avoir des entraîneurs qui l'ont rencontré quand même la finale de Ligue des Champions. Mais il n'y a pas Didier Deschamps, pourquoi pas? Pourquoi pas Didier Deschamps? N'importe qui a de l'expérience. Moi, je dirais même il un s'occupe ancien des joueur. Bleus, Didier Deschamps. Vous voulez qu'il vienne au PSG? Laissez-le avec les Bleus. Ne touchez pas aux Bleus. Alors, je vais vous dire. Vous pouvez toucher à qui vous voulez. Vous pouvez traîner dans la boue qui vous voulez pour fendre les icônes. Le premier ici qui touche à Didier Deschamps, c'est pas un carton. Lydie. C'est carton rouge. Direct. Tu le sais, hein? Ouais. Voilà. Ah ouais. On n'y touche pas. Je peux pas me le voir, Dédé. Non, je rigole, j'adore. Marin, Klopp au PSG. Klopp au PSG, c'est un rêve. C'est un rêve. Pourquoi? Parce que Klopp a révolutionné le football. Vraiment, c'est un jeu transversal maintenant. Ce qu'il a réussi à faire, on l'a peu vu, on le voyait dans les années 70, à l'époque du Grand Ajax ou à l'époque du Grand Liverpool. Il l'a remis à sa sauce, mais avec des ailiers sur les côtés qui ont une vitesse de percussion qui est juste incroyable. Et ça, c'est vraiment la patte du nouveau football. Et c'est ce qui marche aujourd'hui. Alors certes, Liverpool est sur 3 défaites d'affilée. C'est pas grave. Quand tu vois qu'en Première Ligue, ils arrivaient à te faire 26 matchs, 25 victoires et un nul, c'est quand même extraordinaire. Il a été chercher la Ligue des Champions. Je rappelle qu'avec Dortmund, il a été en finale de Ligue des Champions et ça s'est joué à très peu face au Bayern de Munich. Je pense que Klopp, à l'heure actuelle, est l'entraîneur qu'il faut dans n'importe quelle équipe. Il a un charisme incroyable. Dans le vestiaire, tu rentres, t'as qu'une envie, c'est de l'écouter. C'est vrai que Thomas Tuchel, je te rejoins un peu là-dessus. Quand il rentre, t'as plus envie de lui tirer les oreilles. Oui, mais c'est-à-dire que tout à l'heure, tu faisais la comparaison avec les voitures allemandes. Klopp, c'est la Mercedes, puis on est plus sur l'Opel Corsa, un litre 4 TDI. Lydie, vous êtes dissipé. Lydie, remettez-moi de l'ordre dans tout ça. Lydie, vous êtes
êtes la psy de cette équipe. Vous êtes d'accord avec moi? Alors moi, je vais dire que tu restes... Vous me laissez même pas finir ma phrase. Je vous dis, vous êtes la psy, vous partez. Allez-y. Je suis sur le divan, allez-y. Très bien. D'accord. L'idée, c'est à vous. C'est le plus mauvais entraîneur. Ah oui. Tourelle? Ouais. Carrément, on en est là. Oh oui, on en est là. Je voulais que vous remettiez un peu de lien, d'harmonie. Je suis tout à fait d'accord. Ça va pas du tout, en fait. Mais alors, moi, j'ai une question pour vous, Lydie. Les joueurs du PSG, ce sont des stars. Oui. Un des problèmes, c'est l'hygiène de vie. Par exemple, Neymar, excellent joueur, mais on va pas se la raconter. Il y a quelques joueurs qui sortent, dont lui. Vous pensez qu'un grand entraîneur, Mourinho, Guardiola, va remettre Neymar au pas ? Va réussir à lui dire tu ne sors plus, etc. Est-ce que vous pensez que c'est réaliste, ça? Je pense que c'est possible si on lui retire un peu de son budget. À qui? À Neymar, par exemple. Son salaire? Ouais. Mais non, mais d'abord il y a la charte. On peut renégocier les contrats. Non, mais Lydie, vous renégociez les contrats, il vous dit je m'en vais. Oui, mais bon, c'est un risque à prendre. Si on fait la fête tous les soirs... T'es une psychologue en carton, toi. On peut pas gagner les matchs. Et encore carton, on est gentil. Je pensais que vous guérissiez les âmes, que vous alliez nous... Non, je mets le feu, moi. Là, c'est même plus le feu, là. Marion. Moi, j'ai une petite info quand même. C'est vrai que je dois vous avouer une chose. Je sors pas beaucoup dans Paris, mais quand je sors... C'est faux, c'est faux. Je dois vous avouer que lundi soir, je dînais dans un endroit un petit peu à la mode et je pars comme une petite mamie à 23h. Bien sûr, moi je vais me coucher, 23h il est tard. Et qui je vois débarquer dîner lundi soir dans mon lit, Mathieu. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce qu'il y est toujours, notre ami Marco Verratti. C'est vrai que Marco Verratti, j'aimerais que ce petit chou ne sorte pas à chaque fois que je le vois. Il est suspendu. Ça serait bien quand même. Il est suspendu le match d'après. Il est jeune, il profite de la vie, il n'y a rien de mal. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas Neymar qui a l'hygiène de vie la plus catastrophique au Paris Saint-Germain. Marion. Et puis Marion, on va parler sérieusement. Oui. Vous êtes allé dîner lundi soir au restaurant. Finalement. D'accord. Pourquoi êtes-vous allé dîner? Non, mais répondez-moi, pourquoi êtes-vous allé dîner? Pourquoi êtes-vous sorti au restaurant? Clairement, j'avais envie d'un japonais, petit sushi. J'ai pas envie de. Attendez, je suis pas. Allez-y, ne bégayez pas et répondez-moi. Pourquoi êtes-vous sorti lundi soir au restaurant? Je ne suis pas milieu de terrain, Paris Saint-Germain. Non, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Tu n'as pas le même salaire. Pourquoi êtes-vous allé dîner lundi soir au restaurant? Pour passer un bon moment avec mon amie Sandrine qui venait de Londres. Je peux raconter ma vie. Et aussi parce que vous y dînez bien. Qu'avez-vous mangé? Mais j'ai mangé un petit tartare de thon. Et voilà, et Verratti mange son tartare de thon. C'est beaucoup plus sain que tous les menus qu'on achète n'importe où dans Paris et vous le confondez. Ça, c'est de la démagogie. C'est de la démagogie totale. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous avez raison. Quelle mauvaise foi! Franchement, Marion. Tu te laisses embarrer comme ça, là? En tout cas, non, pas du tout. Parce que, est-ce que je peux ajouter une petite chose sur justement sur Paris Saint-Germain et sur Thomas Tuchel? Et donc, à 23h, vous avez quitté les lieux? Et à 23h, j'ai quitté les lieux. D'accord, on vérifiera avec Marin. Voilà, bien sûr. je suis une petite mamie. J'appelle tout de suite le resto. Concernant Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain. Viens de me dire que tu leur dois 30 balles, tu t'es barré resto basket avec Verratti. Tu te fous de ma gueule? Verratti qui d'ailleurs a payé l'addition. Ouais, il te cherche partout. Il veut mettre un but. Je suis sûre que Dany va être d'accord avec moi. Je suis sûre que vous allez tous être d'accord avec moi ici d'ailleurs, parce que est-ce que vous pensiez franchement que quand Icardi est arrivé cet été à Paris, qu'il ne jouerait pas les 8e de finale de Ligue des Champions? En toute sincérité. C'était une évidence. Alors, quand même. chacun répond. Marin. Alors, là, je vous rejoins sur un point. C'est vrai que moi, je m'attends. Ah, tu penses que, vous pensez qu'il allait pas jouer les quarts de finale? Si, qu'il allait les jouer, bien sûr. Oui, les 8e, moi aussi. Bien sûr. Là, je vous rejoins sur un point. Je trouve ça incompréhensible qu'on n'ait pas fait, même ne serait-ce que rentrer Icardi ou Cavani. Parce que déjà, on sait qu'Mbappé limite à dos avec ce qui s'est passé en Ligue 1 où il est sorti, il a fait la gueule. Neymar, il est pas trop en honneur de sainteté avec lui. Et là, les deux attaquants de pointe, ça coince un peu. J'ai pas compris pourquoi, alors qu'on perd à Dortmund, on fait pas rentrer un attaquant de pointe. C'est un aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'on avait peur de surprendre un but et on fait pas rentrer un attaquant. Dany, d'accord ou pas? Je suis d'accord, totalement d'accord. Quand je trouve qu'on a deux attaquants sur le banc de ce calibre-là, on doit les faire jouer, même ne serait-ce que 15-10 minutes. En plus, Icardi, c'est un renard des surfaces. Il en a pas besoin de 10 pour marquer. Donc franchement, c'est incompréhensible. Donc je sais pas ce qu'il a fait, c'est suicidaire en fait cette stratégie. Dany, ça fait 20 minutes qu'on est là, il commence à déprimer en fait. Non il était... Et d'un coup il nous dit c'est suicidaire cette stratégie. Dany, oh mais franchement quand on parle de Thomas Tuchel là, franchement là ça commence un peu à me saouler parce que je trouve que cet entraîneur là c'est vrai qu'il commence un peu à faire n'importe quoi et forcément on est obligé. Ça y est, on l'a réveillé. On est obligé d'être énervé. On ne peut que dire ça. Écoutez, c'est normal. On ne vous mettra pas d'accord. On se quitte, bons amis. Et Lydie, vous allez nous calmer un petit peu. Oui,
Lydie Corot, Alors, vous allez nous faire un beau portrait de quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Ah oui. Un portrait d'un agent de joueur. Alors pourquoi vous voulez nous parler de cet agent de joueur et qui est-il? Je vais vous parler de cet agent de joueur parce que c'est aussi le parrain de Foot Santé. Oui. Le gala qui a lieu une fois par an au Mali, à Bamako, du 12 au 21 juin, qui a été créé à l'initiative de Bouba Fané, qui est un jeune Malien. Cette initiative, c'est pour venir en aide aux jeunes joueurs, parce que les clubs là-bas, c'est pas facile à faire tourner. Et ce Serran Diabaté, c'est quelqu'un qui a réussi à placer plus de 150 joueurs à l'étranger, dans des clubs européens. Donc c'est vraiment un monsieur VIP, comme on dit chez nous, qui arrive à faire des contrats avec l'Europe et qui redonne foi et envie aux joueurs d'Afrique de l'Ouest. Mais quand vous dites les placer, on est bien d'accord que des clubs, quand vous employez le terme placer, ça n'a pas qu'une réalité économique. Exactement. Ce que vous aimez et louez chez lui au niveau de ses qualités, c'est qu'il les place, il les suit et s'en occupe. Tout à fait, tout à fait. Il les suit du début à la fin, ils sont suivis. Il les materne un petit peu, comme on dit. C'est ce qu'il faut. Et ce qui est pas mal avec Serran Diabaté, c'est que... Ils vont dîner au restaurant le lundi soir ou pas avec Serran Diabaté? Ce qui est pas mal avec Serran Diabaté, c'est que c'est quelqu'un d'humble. Il est assez humble. Oui. Et il refait venir les joueurs, c'est-à-dire que les joueurs réussissent à l'étranger. Et l'initiative Foot Santé, c'est le retour des joueurs qui ont réussi d'Afrique de l'Ouest, qui reviennent pour donner de l'espoir et du rêve à ceux qui sont là-bas. Alors ils reviennent pour transmettre, ils reviennent de manière épisodique quelques semaines, ou vous voulez dire qu'ils reviennent finir leur carrière Non, ils reviennent quelques semaines, c'est-à-dire chaque année du 12 au 21 juin, ils reviennent, ils parlent de leur carrière, de leur parcours, de la difficulté, de tout ce qu'il y a autour, parce qu'il faut vendre du rêve, mais il faut aussi parler des réalités. Ils conseillent les jeunes, et ça s'appelle Foot Santé, parce qu'en même temps, il y a des galas, il y a des conférences sur la santé, ça peut être le paludisme ou autre chose, et les fonds servent à tout ça, et aussi à faire financer des clubs de jeunes enfants pour leur permettre d'essayer, de voir les postes qui leur conviennent, et pour peut-être de futures carrières. Ça m'apaise quand vous parlez, Lydie. Parlez encore. Je vais parler tout au long de la soirée. Lydie, on a parlé d'un agent de joueur qui fait beaucoup pour son pays et pour l'Afrique de l'Ouest. Comme on est beaucoup écouté aussi par des auditeurs africains, ça va les passionner. Et justement, Lydie, vous nous avez retenu les 3 meilleures actions ou les 3 meilleurs joueurs africains de ces dernières semaines. Alors Lydie, là, je vous attends avec une impatience non dissimulée. D'accord. Vous pouvez témoigner, je ne vous ai pas imposé le choix des joueurs. Est-ce vrai ou pas, Lydie? C'est moi qui ai choisi. D'accord. Attention à ce que vous allez faire. Je vous écoute, Lydie. Qui sont les 3 joueurs choisis par Lydie, joueurs africains de ces dernières semaines? Alors il y a Laurent Blanc, Zinedine. Pas du tout. J'ai choisi ces joueurs pour leur capacité, pour le talent qu'ils ont et leur rapidité aussi. Alors j'ai choisi Amadou Aïdra, maillot 8, joueur international, c'est un Malien aussi, qui joue dans un club en Allemagne. En fait, il n'y a que des Maliens. Non, pas du tout. C'est le kit de Lydie. Mais je plaisante. Afrique de l'Ouest, mais pas du tout. Ah, d'accord. Il y a Diadier San Sekou, 24 ans, un joueur international malien, milieu de terrain. Ça y est, la liste est comme ça. Non, mais attends, il faut le dire, ça. C'est que maintenant qu'on les voit. Joueur, c'est le président du Mali. Absolument. On va faire un carton à Bamako, je vous le dis. Sadio Mané, Sadio Mané. Bravo. Et alors, attendez. En prononçant le nom magique de Sadio Mané, Lydie a gagné un droit exceptionnel. Parce que la Foot Academy, c'est une émission de foot, mais c'est aussi une émission de chant. Et là, religieusement, nous allons entendre Lydie, la psychologue des âmes, celle qui m'apaise, chanter. Lydie, c'est à vous. Moi, je vais chanter pour les Aigles du Mali. Attention. Pour tout ce que vous voulez, allez-y. Alors, Waraba, Mali, puissance, Ambéan. Waraba, Ambéan, on est là, Waraba. Ouais, on est là. Bravo.
Là, t'as chanté pour les moineaux du Mali. Là, Vous êtes cantatrice aussi, Lydie, non? Oui. Oh là là, c'est magnifique. Alors, Sadio Mané, allez-y. Alors, Sadio Mané, oui. Donc il a 27 ans, tout le monde le sait. Alors, c'est maillot 10, international. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait. Maillot 10, vous voulez dire numéro 10, c'est le charme, d'accord. Exactement. C'est joli, maillot 10. C'est joli, maillot. C'est pour les femmes. Je vais utiliser ça maintenant. C'est pour les femmes. Maillot 10. Ça nous fait, c'est comme les gendarmes. Qui est maillot 1 ce soir? Et c'est l'entrée du maillot 7. Alors, et lui, c'est le maillot 33. 64 matchs à son actif. Oui. 33 buts, dont 15 passes décisives. Je dis oui à tout. Oui. Et moi, je vous pose une question. Oui. À toutes et à tous. Oui. Sadio Mané, ce joueur emblématique que vous avez relégué à la 3e place, mais il est derrière 2 joueurs maliens, je vous comprends. Ce joueur emblématique, Sadio Mané. Eh oui. Méritait-il le ballon d'or? A-t-il été spolié ou pas? Pourquoi Sadio Mané n'a pas eu le ballon d'or? Marin. Alors, c'est un débat qui est assez compliqué. Quand le ballon d'or a été donné, j'étais extrêmement énervé. Nous le débat compliqué. Hein, vous êtes... très bien, je vais faire au plus simple. En fait, là où le ballon d'or déconne, déjà il y a des trucs qui m'énervent au niveau du ballon d'or, c'est qu'on redistribue le ballon d'or en décembre. Et les votes sont clos en octobre. Donc déjà il y a 2 mois qui sont pas comptés alors que c'est compté sur une année civile. Et une règle qui est très importante à savoir dans le ballon d'or, et ça m'énerve aussi, c'est que maintenant on prend en compte la carrière en club du joueur. Ça veut dire que si demain il y a un petit joueur qui fait une saison extraordinaire, mais comme il n'a pas une grande carrière, on ne pourra pas lui donner un ballon d'or. Ça, c'est irrespectueux pour tous les footballeurs. Je reviens sur le cas Mané. Je pense pas que Mané aurait mérité d'avoir le ballon d'or, mais je pense qu'au moins il aurait mérité. Je sais pas, moi, je votais Van Dijk, pour être très honnête, parce que Van Dijk, il faut savoir qu'en première ligue, c'est pas fait dribbler une seule fois. Il fait. Alors, d'un côté, il y a que des joueurs maliens. D'un autre côté, il y a que des joueurs de Liverpool. Alors, oui. Ok. Marin. Non, mais pourquoi je votais Van Dijk? Non, je vous en tirez pas comme ça. Liverpool, c'est votre club. Liverpool, c'est mon club. Vous adorez Liverpool. J'adore Liverpool. Parlez-moi de Liverpool cette saison. Liverpool cette saison, c'est fantastique, c'est stratosphérique, c'est juste incroyable parce que Jürgen Klopp avec une équipe sans All-Star, parce qu'il faut le dire, on n'a pas des têtes d'affiche comme des Neymar, comme des Messi, comme des Ronaldo, a réussi à faire ce qu'on appelle une machine qui est huilée à la perfection. C'est vraiment une Ferrari. À force de dénigrer Sadio Mané, vous allez me fâcher. Continuez. En aucun cas, j'ai dénigré Sadio Mané. Vous dites qu'il n'est pas un Neymar. Discute, franchement. Mais laissez-le. Moi, je vais vous dire, allez voir ce qui va lui arriver. Tout grand supporter de Liverpool à l'heure actuelle ou spécialiste du football anglais vous dit que Liverpool fait une saison incroyable grâce à qui? Grâce à Firmino en attaque. C'est Firmino qui fait un travail extraordinaire à Liverpool. Bien plus qu'un Sadio Mané ou qu'un Mohamed Salah. Et ça, c'est vrai. Qui plus est derrière. Je fais un signe de la main, vous devez vous taire. Marin. Marion. Est-ce que Marin. Non. Est-ce que Marin vous a convaincu? Pas totalement. D'accord. Il est puni. Un petit peu. Et les auditeurs aussi. Pas longtemps. Ok. Chantez. Tu rentres pas à la maison ce soir. Chantez tout de suite. Vous chantez de Liverpool. Alors, je tiens à préciser aux auditeurs vous que chantez. je suis sponsorisé et là, on va par voir. PayPal. Vous avez eu Lydie, d'accord, une artiste en herbe, une cantatrice, une passionnée de football. Voilà Marin, puni. Réalisation, vous avez autotune. Allez-y, dépêchez-vous, chantez. Walk on through the wind, walk on through the wing, choose on the blow, walk on, with hope in your heart, and you walk alone. Il a massacré le chant du football. Il n'y aura pas de The Voice pour toi. Vous avez massacré le chant. Bon, rien que pour ça, Sadio Mané doit gagner. Non, Marion, justement. Pourquoi on a privé Sadio Mané du Ballon d'Or? Moi, c'est vrai que je l'aurais mis 2e ou 3e. Oh, allez-y. Je suis pas trop d'accord avec Marin. À la place de Van Dijk. Parce que moi, j'aime beaucoup Van Dijk. Et vous l'auriez mis derrière qui? Eh ben, je l'aurais mis derrière Messi et devant Ronaldo, peut-être. Par rapport à la saison de Ronaldo, enfin voilà. Mais je trouve que Van Dijk. Alors là, il va être. Je vais bondir. Allez-y. Il y a d'autres très grands. Au point où il en est avec sa chanson, voilà. Il dira plus rien. Il y a d'autres très grands défenseurs centraux dans le monde, notamment Koulibaly de Naples. Et je trouve, Et je trouve que Van Dijk, il est parfait effectivement dans le travail de Klopp, et c'est grâce aussi à l'équipe, à ce qu'il y a derrière, au gardien qui est exceptionnel, à toute l'équipe. C'est une machine. Vous l'avez dit, Marin, c'est une machine de guerre. Ça va ensemble, ça marche ensemble. Maintenant, mettre Van Dijk à la place de Mané, oui, ça m'a gêné. Mais pourquoi vous mettez Messi devant Sadio Mané? Parce que Messi. Parce que Messi, voilà. Parce que Messi, parce que Messi. Dani, parce qu'il est meilleur. Vous êtes sorti de vos instants légèrement dépressifs, Dani. Vous êtes au top de votre forme. Ah, je suis au sommet là. Est-ce que vous auriez attribué le Ballon d'Or à Sadio Mané? Oui.
Allez-y, parlez. Vous avez 10 minutes. Tout simplement. Un quart d'heure, 20 minutes. Merci. Allez-y. Non, tout simplement parce que voilà, il a fait une saison extraordinaire avec Liverpool. Il a limite porté, je dirais pas lui tout seul parce que c'est un collectif, mais il a fait partie des grands artisans de cette équipe. Donc pour moi, il aurait mérité d'avoir le Ballon d'Or. En sachant que Messi, il a juste eu le Ballon d'Or parce que c'est Messi. On lui a donné parce que voilà, c'est le meilleur joueur du monde. On le sait que c'est le meilleur joueur du monde. Attendez, une seconde, je vous redonne la parole. Lydie, quel joueur malien méritait d'avoir le Ballon d'Or? Fedou Keita, c'est ça que tu vas nous dire? Non, moi je reste sur Sadio Mané. Très bien, Dani, reprenez. Donc voilà, tout simplement, au bout d'un moment, les gens qui ont voté pour le Ballon d'Or, en fait, ils ont voté pour un nom. Comment on peut expliquer que Cristiano Ronaldo soit devant Mané? C'est n'importe quoi, parce qu'on a voté, on s'est dit que c'est des joueurs historiques, on veut pas les mettre à la 4e, 5e place. Au bout d'un moment, on parle de Ballon d'Or, c'est meilleur joueur de l'année. On parle pas de meilleur joueur de tous les temps, on parle du meilleur joueur de l'année civile. Péniblement, laborieusement, Marin va essayer de vous apporter une faible contradiction. Allez-y, Marin. Non, pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le principe. Je suis content de le savoir. Merci mais je suis d'accord avec vous sur le principe. Depuis que vous avez massacré la chanson, vous êtes de bonnes propositions. C'est très bien. Vous rechanterez la première. Je suis d'accord avec vous sur le fait que Sadio Mané aurait dû être au-dessus de Cristiano Ronaldo. Léo Messi peut-être un peu moins. On va vous rappeler. Je vais vous rappeler les stats de Léo Messi sur la saison dernière. C'est incroyable. Taisez-vous, sinon vous allez rechanter. Non, je suis pas d'accord. Sadio Mané, comment on peut ne pas donner le Ballon d'Or au meilleur joueur de l'année? Moi, je vous pose cette simple question. Il gagne tout. Mais il gagne la Ligue des Champions. Prenez les clubs. Il est finaliste de la CAN. Il est finaliste de la CAN. Mais quelle CAN il fait? Elle est catastrophique, sa CAN. Elle est catastrophique. Mais non, j'adore Sadio Mané, c'est un de mes joueurs préférés. Sa CAN est catastrophique. Faut arrêter, les gars. Je suis content que vous l'ayez remarqué, Dani. Je suis content que vous l'ayez remarqué. C'est une vérité. Il était bon ou pas? Franchement, il était bon. C'est vrai qu'il a été fantomatique durant la CAN. Mario, j'ai dit Mario. Dani, attention. Il a été fantomatique durant la CAN et c'est dommage parce que évidemment s'il avait gagné la CAN. Finaliste fantomatique. Et tous ceux qui sont éliminés avant alors. Non mais on adore le Sénégal, il n'y a aucun souci. On adore, mais c'est vrai que Mané, qui est un joueur que j'adore, je dois bien le dire, n'a pas été à la hauteur du rendez-vous, mais c'est normal aussi. Il sort d'énormément de matchs en première ligue entre il joue à Noël et machin, il joue tout le temps en Angleterre. Il est arrivé épuisé sur les rotules à la CAN et je pense sincèrement il aurait gagné la CAN, mais évidemment qu'il était premier. Marion et Lydie ont chanté, parlé, commenté et du coup ça s'affole sur les réseaux. Ça s'affole un peu sur les réseaux. Allez-y. Et ben moi je vais vous dire, les gens sont d'accord avec moi. Beaucoup disent que Van Dijk. Non mais c'est dégueulasse. Non mais franchement faut arrêter de soudoyer les gens là. C'est n'importe quoi. Il me fait des signes depuis 10 minutes. Passez-moi la parole pour nous dire les inepties pareilles. Qu'est-ce que disent les gens? Les gens disent que oui, en majorité, Van Dijk aurait dû gagner le Ballon d'Or parce que ne pas prendre. Moi je veux voir les messages. Les gens disent un dribble. Eh bien sur tout le championnat. Est-ce que vous vous rendez compte c'est quoi ne pas prendre un dribble en première ligue? Mais vous vous rendez compte du phénomène que c'est? Je rappelle le numéro 1 pour ceux qui veulent encore suivre ou nous suivre et nous envoyer qui pour vous méritait le Ballon d'Or. 07 71 Non, le numéro. La réponse est Sadio Mané et vous pouvez la donner au Mané. Redonnez votre numéro. 07 71 59 62 68 ou alors sur le live de Twitch directement. Votez bien Van Dijk ou l'autre et puis vous nous direz. Sadio Mané bien évidemment. Marion. Donc il aurait fallu, parce que je vois que notre ami Marin aime les défenseurs, il aurait fallu les années précédentes qu'un Ramos, qu'un Piqué, qu'un Boateng. Il y a eu qu'un Navarro, il n'y a jamais de défenseurs qui sont Ballon d'Or. Mais c'est pour ça qu'il dit n'importe quoi. Mais oui, mais évidemment qu'il dit n'importe quoi. Et juste l'année où il y a Sadio Mané, comme par hasard, vous nous parlez d'un défenseur. Il cochait toutes les cases. Il aurait fallu, n'est-ce pas Lydie, donner le Ballon d'Or à Sadio Mané? C'est de la mauvaise foi, oui. L'argument il ne tient pas debout. D'accord. Vous vous appelez Lydie, vous? Ah désolé. Lydie, allez-y. Pourquoi Sadio Mané? Sadio Mané parce qu'il a fait des beaux matchs. Vainqueur de la Ligue des Champions. Mais oui. Champion de la Ligue d'Angleterre. Mais oui. Non, il fallait lui donner. Mais presque, deuxième. Deuxième, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Va dire ça aux Français en 2006, tu vas voir que deuxième, c'est pas pareil que gagner. C'est pareil. Vous allez rechanter, vous. Non, mais très franchement, moi je trouve que c'est un crime de lèse-majesté par rapport à Sadio Mané et qu'on l'a donné à Messi, qui est un joueur que j'adore, parce que c'est Messi qui a une accoutumance. Voilà, il faut le dire aussi, le Ballon d'Or avait besoin de glamour. On reproche à Sadio Mané de pas aller dîner avec vous le soir à 23h parce que de pas être assez charismatique aussi. Voilà, c'est une question d'image. Voilà, le Ballon d'Or, c'est une question d'image maintenant. Parce qu'il ne s'ouvre pas assez, parce qu'il a communiqué trop tardivement, parce qu'il n'est pas assez glam, sexy, et parce que le Ballon d'Or voulait Messi pour redonner du lustre à ce Ballon d'Or qui était un peu en désuétude, parce que le duel Messi-Cristiano Ronaldo devait trouver son vainqueur, etc. Donc je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun critère footballistique qui aurait pu empêcher
empêcher Sadio Mané vous laissez convaincre. Ballon d'Or? Non, du tout. Marin, essayez de réagir, tant bien que mal. Alors, aucun critère, je suis pas d'accord. Quand vous prenez les statistiques stratosphériques de Lionel Messi sur la saison dernière, c'est juste ahurissant ce qu'il arrive à faire. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga, encore une fois. Faut voir les stats qu'il a. Même si moi je votais pas Lionel Messi, pourquoi je revote Van Dijk encore une fois? Et tu le dis, pourquoi un défenseur ne pourrait pas avoir le Ballon d'Or? Il y a un moment donné, pourquoi un défenseur, quand tu fais une saison stratosphérique comme a fait Van Dijk, pas un dribble, les gars, pas un dribble en première ligue. Est-ce que vous savez ce que c'est? Je parle pas du championnat italien. Ou les mecs, c'est des boîtes. Faut arrêter. Vous avez fait un premier débat qui était assez correct, un deuxième débat qui était désastreux. Dictature. Vous avez maintenant une chance de vous rattraper et vous allez nous parler d'un joueur qui marque but sur but en équipe de France, qui marque beaucoup moins en club. Faut dire, il joue pas. Là, il rejoue depuis quelques jours. C'est Giroud. Complètement. Pourquoi ce kiff d'un coup comme ça pour Olivier Giroud? D'un coup comme ça? Non, ça fait quelques temps que j'aime bien Olivier. Allez-y. En fait, t'es une girouette. Vous êtes une girouette, c'est ça. Pourquoi Giroud? Gigi pour les intimes, pote à moi. Non, pourquoi Olivier Giroud? Déjà parce que je le trouve que ce joueur est vachement décrié. Je trouve ça un peu scandalisant, pardonnez-moi. Scandaleux. Oui, c'est vrai qu'on dit pas scandalisant, c'est joli aussi. C'est joli, hein. C'est Lydie qui m'a dit de dire ça. Je trouve ça scandaleux en fait qu'on décrit toujours ce joueur. Il est vachement hué, alors qu'il a toujours répondu présent, que ça soit en équipe de France ou bien dans ses clubs, comme ça soit Chelsea ou Arsenal. Quand on reprend la Coupe du Monde de 2018, certes, il a pas mis un but comme pouvait faire Guy Varch en 98, mais il a eu un impact tel sur les défenseurs parce que du fait de sa grandeur, etc. Il a un appui central dans la surface de réparation qui est important, ce qui fait que ça crée énormément d'espace pour les autres joueurs et c'est pour ça que l'équipe de France a pu aussi marquer autant de buts que ça. Et ça m'énerve un peu que Frank Lampard ait laissé toute la saison sur le banc et que là, parce qu'il est revenu, ça y est, on ovationne Olivier Giroud. Olivier Giroud, pour vous donner un exemple... Deschamps lui a rendu hommage encore. Hein. Deschamps lui a rendu hommage. Encore dernièrement, il a dit qu'il n'était pas inquiet à chaque fois. Exactement, il a même dit qu'il était encore très bien affûté et qu'il serait prêt en fait pour l'Euro en quelque sorte. Moi, je vais vous rappeler un petit peu les stats d'Olivier Giroud. Marion, vous lirez vos invitations au restaurant plus tard. J'écoute justement avec beaucoup d'attention. C'est 16 matchs. Elle va dîner ce soir à tartare de thon. Mais non. C'est vrai. Tu veux du tartare de thon ce soir? Elle va t'inviter. Viens à la maison. Allez-y, Olivier Giroud, c'est 16 matchs, 14 buts, 5 passes décisifs avec Chelsea sur les 16 dernières titularisations. Je trouve ça énorme et ça m'énerve un peu. Toujours on entend... C'est vrai qu'en bleu, il est énorme. Moi, je vais vous dire, je suis pas fan. C'est le seul point de désaccord que j'ai avec Didier Deschamps, qui est mon icône, et avec Noël Le Graët, que j'adore. C'est pourquoi on n'a pas rappelé Karim Benzema? Pourquoi on n'a pas tiré un trait? Parce que quand vous voyez Benzema jouer récemment lors du Classico, quand vous voyez Benzema jouer, est-ce que vous voyez un autre joueur plus fin? Est-ce que vous voyez un autre joueur plus connaisseur de football? Est-ce que vous voyez, laissez-moi finir, est-ce que vous voyez quand je parle de Deschamps ou de Sadio Mané, on me laisse finir. Est-ce que je vous coupe vous? Il n'y a pas un joueur qui maîtrise plus le football. C'est le football incarné. Pourquoi on le met pas chez les Bleus? Mais là, Gilles, où je vais vous rabattre direct et on va clôturer ce débat, ça va être vite fait. Et Didier Deschamps gagne la Coupe du Monde sans Karim Benzema. Mais bah alors, Didier Deschamps, s'il a prouvé à tout le monde entier qu'il pouvait gagner une Coupe du Monde sans Karim Benzema, il a fait une machine très ça m'attriste. Je suis désolée, mais Karim Benzema est toujours mis en examen dans une affaire avec un autre joueur de l'équipe de France. Je veux dire, il faut quand même revenir à l'histoire, à la genèse. Il jouait plus, Valbuena. Non mais même, je veux dire, il y a un moment, vous avez de l'admiration pour Noël Le Graët et pour Didier Deschamps, et vous avez raison, moi j'adore Didier Deschamps. Nicolas Karabatic, le héros du handball français, qui lui n'a pas été mis en examen, il a été condamné. Là aussi, vous allez être d'accord avec moi. On va quand même pas comparer le hand et le foot quand même. C'est pas la même image dans le monde. C'est pas le même impact. Donc on a le droit d'être condamné dans un sport et dans un autre sport on n'est pas condamné, on n'a plus le droit de jouer. Marion, bravo. Elle est belle votre justice. Une réunion politique à Ivry-sur-Seine, c'est pas la même chose que le G7. Pardon. Donc le football et le hand, on va peut-être pas les mettre au même niveau. Et la justice est à deux vitesses alors. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Pas du tout. Il y a une mise en examen. C'est difficile de représenter la France quand on est mis en examen. Moi, je dis, quand on est condamné, on peut. Mais non, mais c'est pas le même sport. On peut avoir des Césars, qui regarde le hand, là on sait quand même la Coupe du Monde et la finale de la Coupe du Monde, c'est près de la moitié de l'humanité qui la regarde. Bon, est-ce qu'on veut pas quand même, pour représenter la France, moi franchement, quelqu'un qui un peu clean. Non mais Dani, vous êtes pro Giroud ou pro Benzema? Moi, je suis pro Benzema, mais je suis donc vous pouvez parler, allez-y. Je suis pro Benzema. Dictature. Non, ce que je trouve pas normal, c'est que Benzema, il soit pas en équipe de France, alors que il faut faire la part des choses entre l'extra sportif et le sportif. Nous, ce qu'on veut, c'est juste le sportif. Non, on part de moi avec eux. Moi, je suis pas d'accord avec eux là. On parle que de sportif. Sur le terrain, il fait les stats. Avec le Real Madrid. Mais qui a gagné la Coupe du Monde? Qui a gagné la Coupe du Monde? Qui?
On va pas rabâcher que ça. Et finaliste excuse-moi de rabâcher que ça. Et finaliste de l'Euro quand même. Excusez-moi de rabâcher cette petite bricole. Quand on a un joueur comme ça dans son vivier, franchement, c'est n'importe quoi de passer de lui. Je trouve que c'est pas normal. Lydie, ma psychologue des armes. Moi je comprends qu'il ait pas joué. Pro Giroud ou pro Benzema? Non, je suis pro Benzema. Très bien, vous pouvez parler. Mais dans le contexte actuel, c'est normal qu'il joue pas. Vous pouvez vous taire. Pourquoi c'est normal? Justement, c'est comme ce qui se passe avec les Césars. Voilà. Moi, je différencie pas les joueurs de l'homme. Mais non, mais je suis comme Marie. Mais oui, mais d'accord, mais c'est encore une fois dans d'autres sports on le fait, en politique, dans le cinéma. Oui, et alors pour Benzema, il y a l'exception Benzema. Benzema, lui, il a eu une affaire, il a plus le droit de jouer. C'est n'importe quoi. Là où Gilles a raison, je pense que Karim Benzema, ça fait pas très français. Nicolas Karabatic est un peu plus blanc, ça peut passer. Ça, c'est une vérité aussi, il faut se le dire. Non, bien sûr que si. Non, Moi, je vous dis la vérité, les gars. Moi, c'est pour l'image. Non, les gars, je vous dis, ça aurait été, je sais pas qui, Hugo Lloris, qui aurait eu des affaires comme ça, on l'aurait fait revenir tranquille en équipe de France. C'est vrai. Mais si, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais j'ai pas envie d'aller sur le terrain du racisme. Mais non, c'est pas une question raciste, c'est une question que c'est la vérité. C'est comme ça en France, malheureusement. Si Hugo Lloris avait fait la même chose que Karim Benzema sur un autre joueur de l'équipe de France, je vous assure. Il aurait mis des gants. Non, mais je vous assure que voilà, le coup du racisme en équipe de France avec Didier Deschamps, ça ne marche pas. C'est pas que Didier Deschamps. Ça ne marche pas. Non, c'est pas que. Ça ne colle pas. Je te parle, moi, de l'institution. Non, mais il suffit de regarder l'équipe de France pour savoir que ça ne colle pas. Il suffit de regarder les choix de Didier Deschamps à l'OM pour savoir que ça ne colle pas ou à Monaco. La carrière de Didier Deschamps. Vous voulez plus de Benzema en équipe de France? Pas pour l'instant. Marin, vous voulez plus de Benzema? Ah si, moi ça me dérangerait pas qu'il revienne. Ah. Mais moi j'étais là en train de supporter Giroud. Mais ce que je veux dire. Giroud ou Benzema? Si demain je devais choisir vraiment. Oui. Franchement c'est embêtant. C'est embêtant, oui. Giroud, allez, choisissez. Vous êtes Giroud ou Benzema? Giroud a gagné la Coupe du Monde, donc Giroud. D'accord, on arrête le débat. Dany, c'est à vous. Dany, vous m'avez énervé là. Ouais, je vois ça. Dany. Ah, Benzema, moi je. Non, Dany, à vous. Dany, à vous. J'étais encore dedans. C'est votre maman. C'est votre maman, Dany. Franchement, je l'attendais avec impatience. De quoi vous allez nous parler, Dany? Moi, je vous parlais des réseaux sociaux. Allez-y. Comme vous avez pu le voir depuis quelques années, il y a des réseaux sociaux, ça en fleurit à tout va. Et les joueurs de foot, ils s'en donnent à cœur joie. Moi, ce qui me pose problème avec ça, c'est qu'il y a une dérive. Et ça devient un peu n'importe quoi. Donc je peux comprendre que les joueurs partagent leur vie privée, font un peu tout, ils profitent, ils envoient des stories à tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand ça met en porte-à-faux l'équipe, l'institution qu'ils représentent, c'est pas normal. Personne n'a oublié l'épisode d'Aurier-Périscope. Personne l'a oublié. C'était inadmissible d'un joueur qui traite son entraîneur de fiotte. Mais vous vous rendez compte, ce truc, c'est comme si vous êtes chez vous, vous traitez votre patron et vous arrivez au boulot le matin, vous voyez ça, mais c'est n'importe quoi. Je suis content parce que, alors moi je peux être un censeur terrible, mais alors vous, c'est carrément plus de réseaux sociaux. Vous supprimez les réseaux sociaux. Ah, j'ai trouvé mon maître là, Dany, là. Vous avez un peu trouvé votre sensei là. Il n'a pas le temps. Moi, il y a un mec qui merde dans un bar, plus de café, plus de bière. On supprime tout, Dany. C'est pas ce que je dis. Vous dites quoi alors? Attends, je vais se calmer, mais quand je dis ça, c'est parce qu'au final, voilà, il faut modérer les réseaux sociaux. On peut s'en servir, mais de la bonne façon. Et moi, je trouve que les joueurs de foot ne se servent pas forcément des réseaux sociaux à bon escient. Et ça leur porte préjudice à leur personne et à leur institution qui est leur club. Et c'est ça que je veux dire, qu'il faut modérer. Parce qu'il y a trop de gaffes et il y a trop de conneries en ce moment. Et ça ne va plus. C'est ce que vous vouliez dire? C'est ça. Vous l'avez très bien dit. Lydie, oui. La psychologue des âmes. Oui. Dites-nous. C'est vrai il faut supprimer, modérer. Qu'est-ce qu'il faut faire des réseaux sociaux et des joueurs? Il faut modérer, il faut surtout pas supprimer. D'accord. Nous ne sommes pas en dictature. Il faut tout couper. Des fois je me pose. Nous ne sommes pas en dictature. Il y a quelque chose qui m'avait échappé. Non, il faut tout couper là. C'est trop. Ah, c'est trop. C'est sûr que c'est toi, Marin. Non, il faut laisser les gens s'exprimer, mais c'est vrai qu'ils en font un petit peu trop. Ils pourraient moins étaler leur vie, moins se mettre en avant, moins mettre leurs conneries surtout en avant. Merci. En avant. Là où je suis d'accord, c'est qu'il y a des dérapages liés aux institutions. Oui. Quand on tape sur l'institution ou sur un homme, comme c'est arrivé récemment avec l'entraîneur du PSG qui est vilipendé par le frère d'un joueur, là c'est compliqué. Marion, vous êtes d'accord ou pas? Oui, je suis assez d'accord et c'est vrai que Didier Deschamps, pour encore le mettre. Oui, je sais, c'est notre Dieu vivant. Didier Deschamps avait d'ailleurs bien compris le problème durant la Coupe du Monde. Je vous rappelle qu'ils ont commencé à communiquer, à mettre des petites photos à partir des quarts de finale. Et c'était vraiment des photos sans intérêt, de l'entraînement, genre ouais, super, machin. Donc Mbappé, pendant 1 mois et demi, il n'y avait rien. Griezmann, même chose. Enfin, ça a été. Et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Après, c'est rare quand même, les dérapages sur les réseaux sociaux. Je veux dire, faut quand même. En fait, on retient parce qu'il y en a quelques-uns. Et là, on les retient parce que c'est énorme. Si on regarde mondialement, que ce soit l'Insta
d'achat de Salah, de Messi, de Mané, de Ronaldo, de Mbappé. C'est quand même très lisse, très sympa, très joli. C'est géré, il faut le dire, par des communicants. C'est épuré. C'est épuré, c'est joli. C'est une stratégie de communication qui leur sert. Et même parfois on dit un peu de mal de la femme de Icardi, Vanda Icardi, etc. Parce qu'elle est toujours dévêtue, elle est très belle, etc. Mais au bout du compte, elle est dévêtue, elle montre ses enfants, elle montre son mari, mais finalement elle ne montre rien de personnel à part son corps, si je puis dire. Alors, c'est pas personnel. Il n'y a pas plus personnel que. Tu veux voir mes tétons? Tiens, il n'y a rien de perso. Ça reste mignon, quoi. Elle a fait du foot une sorte de télé-réalité. Exactement, mais une télé-réalité qui reste quand même assez soft, parce que mine de rien, on ne connaît pas Mauro Icardi à l'arrivée. Lydie, télé-réalité, le foot, ça vous va ou pas? Non, vous êtes une puriste. Je savais. Moi, je suis contre la télé-réalité, alors là. Ah bah moi aussi, ça tombe bien. Non, vous êtes des vieux dans l'âme. Non, là, je suis pas d'accord avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Lydie? Vous êtes pour modérer, réguler les réseaux sociaux? Pour les réguler. Marin? Alors, moi j'ai une question à vous poser avant. Pour vous. Carrément, vous devenez animateur. Non, mais parce qu'en fait, on m'a posé la question là. Le gars melon, le gars est parti. Non, excusez-moi. Depuis qu'il a chanté. On vous écoute la voix. Voilà. Non, excusez-moi, mais en fait, on m'a posé la question, je trouve ça très intéressant. Avec ce qui s'est passé, le frère de Kimpembe. Oui. Pour vous, est-ce qu'on doit. En fait, on vous pose des questions liées à l'émission, des gens réagissent et vous vous appropriez leur réaction. Non mais là je trouve que c'est d'une... je suis extrêmement choqué. Je suis à deux doigts d'appeler Richard Joffo pour savoir ce qu'il en pense. Non, je voulais savoir, à votre avis, est-ce qu'on devrait punir Presnel Kimpembe ou pas du tout? Bah non, c'est pas lui. Dani, allez-y, répondez. Pour le coup, en fait c'est difficile parce qu'on peut se dire d'un côté on peut le punir, mais d'un côté c'est pas lui qui a dit ça, mais c'est quelqu'un de sa famille, donc du coup ça va pour... En fait c'est lui qui reprend, les retombées vont sur lui, donc c'est assez difficile. Mais je pense pas qu'il faut le sanctionner. C'est pas punir. Lydie, on doit faire la part des choses. Ça n'a rien à voir avec lui. Chacun est libre de ce qu'il pense et de ce qu'il dit. Marion? Pareil que mes amis. Marin? Bah moi je punirais. Ah bon? Vous punirez? Moi non, moi je suis comme mes amis. Pourquoi je punirais? Parce punir que le frère. Il y a un moment donné, il le sait. On parle de football, c'est l'institution. On parle de salaire, on parle de trucs de dingue. Vous pensez que c'est un complot ourdi, fomenté? Moi je pense qu'il le savait. Mais je ne le punirai pas quand même. Mais je pense que si le frère communique comme ça, c'est que le joueur, lui... Mais on va où comme ça, sinon, après? J'entends ce que vous dites. On parle qui? Le tonton de Verratti va arriver, ça y est, ça va commencer à insulter n'importe où. Faut arrêter. Il y a un moment donné, si on sévit pas maintenant, déjà le Paris Saint-Germain est très affaibli par ce genre d'image qu'il a à l'étranger, en Europe, par les joueurs qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc on devrait punir et sévir dès maintenant. Dani qui lève la main et après Marion. Après, on va pas se mentir. Si ces joueurs et l'entourage des joueurs font ça, c'est parce qu'ils savent très bien que le PSG, l'institution, elle est faible. Il y a rien du tout. C'est pour ça qu'il faut donner l'exemple à un moment donné. Vous croyez vraiment que vous verrez ça au Real Madrid, genre le frère de Benzema insulter Zidane? Real Madrid, pas deux. Real Madrid, vous croyez vraiment qu'il va insulter Zidane? C'est pour ça. Non, voilà. La conclusion pour Marion avant un tartare de thon. Alors ça s'est déjà vu. Ça rime, c'est pour ça que j'ai trouvé une rime. Au moins il a mis tartare, il a pas dit la conclusion pour Marion avant un petit ton. Voilà exactement. Ou Marion est un ton carrément. Allons-y. Parce qu'on a dit. Retirez ça. Retirez le présupposé. Je retire. Que excusez-moi. Gilles, que Juste était susceptible de dire ça. Ça aurait été horrible. Très bien. Non, mais le problème, alors d'abord, ça arrive dans d'autres clubs, parce qu'on dit toujours c'est le PSG, c'est parce que le PSG nous intéresse, donc ça arrive quand même dans d'autres clubs. Où ça? Mais dans des clubs italiens, c'est déjà arrivé à l'AC Milan, ça arrive à l'Inter, justement, avec Icardi, ça arrive avec beaucoup de monde. Ce que je voulais dire simplement, c'est que l'entourage de certains joueurs français au PSG parle un peu trop. Et nous parle un peu trop, d'ailleurs. Nous, les journalistes, en général, aiment bien nous raconter comment ça s'est passé, comment ça s'est machin, et ça s'est engueulé après, il s'est passé ci, Leonardo a dit ça, Tourelle a dit ça. Alors, on aime bien, etc., mais je trouve que ça fuite bizarrement trop, et peut-être qu'il faudrait malheureusement moins de joueurs français dans cette équipe. Ladies Night, le pouvoir, chut, taisez-vous. Marin et Dani, le pouvoir étant pris par les femmes ici, la conclusion est à Marion. Et maintenant, je passe la parole. Paf, passe décisive. Lydie, l'affaire Moussa Marenga. C'est notre nouveau débat, notre nouvelle chronique, notre nouveau triste dossier. Racontez-nous. Eh ça s'est très mal passé, tout le monde le sait, via ce qui s'est passé dans les tribunes et les insultes et tout ce qui s'ensuit. Au Portugal, lors d'un match. Au Portugal, lors d'un match. Ouais. Il n'a pas pu gérer sa colère. Entre Guimarães et le club de Moussa Marenga. Exactement. Porto. Il n'a pas pu gérer sa colère. Ses partenaires ont essayé de le canaliser, mais sans succès. Oui. Et sa colère a été plus forte. Il est parti. Il est parti. Il a quitté le terrain. Il a quitté le
terrain. Alors moi, je voudrais savoir, hein, j'ai une question qui me taraude. Je sais pas, à sa place, est-ce que vous auriez pas fait la même chose? Faut-il quitter le terrain lorsqu'il y a des injures racistes? Est-ce que Moussa Marenga a bien fait ou est-ce que Moussa Marenga aurait dû accepter d'être retenu par ses coéquipiers et rester sur le terrain? Dani? Oui, de toute façon, il faut que les joueurs quittent le terrain. C'est la moindre des choses. Mais le racisme, en fait, ça ne sera pas endigué si les joueurs... En fait, il faut que les joueurs qui ne sont pas concernés, entre guillemets, les joueurs blancs, si les joueurs blancs sortent du terrain, je peux vous dire que là, ça va commencer à cogiter. Marin, c'est quoi les sanctions encourues? Les sanctions courues, écoutez, je sais pas, je vais regarder. Là, il y a eu des amendes. Non, je vais regarder tout de suite c'est quoi les sanctions courues, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a des grosses amendes. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que je vous ai piégé, cher Marin. Très bien. Mais merci. Oui, parce que je savais que sur cette information, vous n'auriez pas les dernières nouvelles. C'est vachement gentil, je trouve. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, Guimarães a été sanctionné, d'accord, d'une amende très faible de quelques centaines d'euros. Il y a eu une grosse polémique. Donc, du coup, on a dit que la fédération portugaise cachait ce qui s'était passé, ne voulait pas que les instances professionnelles portugaises ne voulaient pas reconnaître la gravité des faits. Donc ils ont tout de suite dit, ce n'est pas sur cette enquête-là, sur ce fait de racisme que Guimarães a été condamné, je crois, à 600 ou 700 euros d'amende. 714 euros d'amende. C'est ridicule. C'est sur autre chose. Et donc, il va y avoir l'enquête autour du fait de racisme. Oui. Et là, on verra si les Portugais, en fait... On dit que ce n'était pas cette sanction qui était prise pour le racisme parce qu'ils ont eu peur des réactions ou si vraiment ils vont durement sanctionner Guimarães. Combien l'amende? 600 ou 700 euros. 714 euros. Ça fait une énorme polémique. Alors, et encore une fois, ils ont réussi à se dédouaner pour le moment. Hein. Oui, mais il y a eu. En fait, ça a été une amende soi-disant de 18 000 euros, mais ça a été décortiqué en fait. Décortiqué. Il y a eu 2678 euros pour les échanges entre ce qui s'est passé dans les gradins. Il y a eu 7140 pour les dégâts et que 714 euros en ce qui concerne le racisme. Alors, ils disent. Attention, ils rétorquent eux aujourd'hui, les dernières infos, que ce n'est pas ce fait de racisme qui a été sanctionné. Oui. Mais encore une fois, personne ne sait s'ils tentent de cacher le côté dérisoire de cette amende ou si réellement il y aura une enquête sur ce qui s'est passé. Donc Moussa Marenga devait-il quitter le terrain? Marion? Non mais je crois qu'on est tous d'accord. Enfin, là, il n'y a même plus de débat. On doit quitter le terrain. Enfin, évidemment. Parce que certains rétorquent que quand on quitte le terrain, c'est donner quitus. Non. Mais c'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse, voilà. Non, mais je ne partage pas cette thèse, mais c'est une thèse. Certains disent, faire ça, ça veut dire que partout on va être sifflé parce qu'on est noir, pour que les supporters d'une équipe vous fassent dégoupiller, sortir de vos gonds et que vous partiez. Écoutez, quand il y a eu des problèmes avec les supporters au Paris Saint-Germain, quand il y a eu des morts à Paris, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une solution. Oui, on a pris des mesures. Voilà. Et il y avait le stade qui était souvent vide. Le plan Le Pro. Et pendant des semaines, j'entendais mais c'est horrible, mais c'est affreux, mais comment ils vont s'en sortir? Mais c'est pas possible, on peut pas jouer comme ça, il n'y a pas de supporters. Je ne vois pas pourquoi, dans un problème de racisme qui est européen, que beaucoup de clubs rencontrent en Italie, en Espagne, on le dit rarement en Espagne parce qu'en France on aime beaucoup la Liga, mais enfin c'est un vrai problème. Le Real Madrid c'est la Maison Blanche et c'est vraiment la Maison Blanche. Et que pour être titulaire pour vendre des maillots, c'est mieux de pas s'appeler Traoré. C'est quand même mieux de s'appeler, voilà, si on est noir, vaut mieux être brésilien ou français. Enfin c'est toujours tout ça, tout ce truc-là. Bon, donc moi je suis atterrée de voir qu'il y a autant de temps pris, de tergiversation. Ça fait combien de temps? Je veux dire, ça fait des années, des décennies. Samuel Eto'o avait failli sortir quand il était au Barça un match contre Mallorca. Enfin, on l'a vu, mais chaque année... Donc il faut faire quoi? Il faut retirer des points, il faut donner match perdu, il faut des sanctions beaucoup plus dures parce qu'elles sont légères, les sanctions. Bien sûr qu'il faut évidemment suivre ces joueurs. S'ils sont tout seuls à sortir, que les blancs ne les suivent pas, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de dire « Ah, mais non, mais comment, mais pourquoi ?» Mais toutes ces tergiversations m'exaspèrent et j'irai même plus loin. Les Italiens, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au moins font jouer des joueurs noirs. Moi, j'entends souvent « Ah oui, mais en Italie, c'est encore pire qu'ailleurs. » Oui, enfin, c'est encore pire qu'ailleurs, mais il y a des Lukaku, il y a des Koulibaly, il y a des joueurs. Bon, même à la Lazio, il y a eu Djibril Cissé qui est passé, même bon, voilà. On me dit en Grèce, il y avait le Panathinaikos, il y a eu des joueurs noirs, etc., etc. Je reprends l'exemple de l'Espagne parce que je voudrais juste, et c'est vraiment une parenthèse rapide, et je m'arrête après Gilles, donner l'exemple du joueur Onana, qui est le gardien de l'Ajax d'Amsterdam. Il raconte comment un club espagnol est venu le voir après la Ligue Europa, gagnée par Manchester United, pour lui proposer un contrat. Il ne dit pas quel est ce club espagnol, mais un club espagnol.
Et finalement, en discutant plus ou moins visiblement avec les propriétaires, etc., on lui a dit ça plaira pas à nos supporters. C'est-à-dire que certains propriétaires se couchent devant les supporters, disent ça plaira pas, ça plaira pas, ça plaira pas, alors qu'on sait très bien que non seulement ça plaît, puis en plus, les gens peuvent s'adapter. Et les gens s'adaptent. Marin. Là où Gilles avait raison, et je pense que c'est très important de le soutenir, quelquefois ça arrive, il faut le dire. Non, je pense que là où moi je serais très strict, je retirerais des points complètement. Parce qu'il y a un moment donné, si tu pénalises ton équipe, je peux te dire que les 3 guignols qui sont amusés à faire des cris de singe, tu vas voir quand les autres supporters, ça va leur chauffer les marrons, que tu sois pas qualifié en Ligue des Champions parce que tu as 3 guignols qui sont fait ça. Donc je pense qu'il faut être sévère et strict si tu as ça dans ton stade, parce que c'est ta responsabilité, ces supporters-là, c'est la responsabilité de ton club. Tu retires des points, on devrait pénaliser comme ça. Absolument. Là où tu as tort, c'est que le plan Le Prou, il a été mis en charge parce qu'on savait que le QSI allait revenir, donc il y avait de l'argent qui allait arriver à foison. Ça n'a rien à voir, parce qu'il n'y aurait pas eu le QSI, il n'y aurait pas eu le plan Le Prou. Mais retirer des points. C'est mal connaître Robin Le Prou. C'est mal connaître Robin Le Prou. Non, d'ailleurs, il n'est pas resté après, donc je suis absolument pas d'accord avec vous. Non, Robin Le Prou, c'est quelqu'un d'honnête et de loyal. Mais en tout cas, il faut retirer des points. Donc Lydie, sanction plus dure. Et surtout, on donne tous raison à Moussa Marenga d'avoir quitté le terrain. Tout à fait. Il s'est pas traversé, il n'a pas retourné sa veste, il est sorti, il l'a bien fait. D'accord, Lydie, c'est une très belle conclusion d'un beau débat. Ma psychologue des âmes. Versez-moi encore une seconde. Dites-moi. Parlez-moi. Oui. Parlez-moi, dites-moi ce que vous voulez. N'oubliez pas qu'il y aura Santé Foot. Voilà, exactement. D'ailleurs, vous avez le t-shirt. La caméra est là. Je l'avais mis. C'était le t-shirt de juin dernier. D'accord. C'était pour la paix, à l'initiative de la paix. Il y avait des matchs qui se sont joués avec des sportifs professionnels pour la paix. Super initiative. Alors, on nous a rejoint quelqu'un qui est à la fois chroniqueur, futur journaliste et chanteur. Parce que pour être ici, vous savez, il faut être chanteur. Antoine Inversini, vous êtes stagiaire au Formation Club France avec l'option journaliste sportif. Donc Formation Club France, c'est un institut de formation que j'ai créé avec Quentin Duquesne. Il y a 4 métiers. Il y a agent, il y a recruteur, il y a analyse vidéo, il y a journaliste sportif. Il y a des sessions intensives, il y a des sessions longues. Et Antoine, donc vous êtes avec moi, vous m'avez comme prof. C'est ça. Donc Antoine, avant de vous dire bonjour, sur 10, vous me mettez combien ? En tant que prof ou... Évidemment. 10 en tant qu'être humain, 2. N'influencez pas Antoine. Souvent, c'est ce que les gens pensent. Antoine, sur 10, comme prof, vous mettez combien ? Pour l'instant, un bon 8. 8, c'est tout. Marion. C'est sur 10, ça va. C'est bien 8 sur 10 ? C'est le ballon d'or directement. Antoine, vous restez là, ne bougez pas Antoine. On dit entre 8 et 10, on dit c'est le ballon d'or. C'est bien Antoine, vous en sortez bien. Antoine, avant de vous donner la parole, PSG-OL, Marin ? PSG-OL, 4-1 pour le Paris Saint-Germain. OL Paris Saint-Germain, 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Doublé de Kylian Mbappé à la 14e, à la 70e. Neymar qui met aussi son but à la 64e. Et Sarabia qui s'ajoute à la fête avec un petit but à la 80e minute. Donc on peut dire que les carottes sont cuites. Le Paris Saint-Germain ira bien en finale de la Coupe de la Ligue. Marion, Thomas Tuchel vous embrasse. Oui, ça va, c'est Lyon. Et Verratti aussi avec son tartare de Ça thon. va, c'est Lyon, on en met un trolley. C'est bon, je veux dire, on va pas non plus, voilà. Très bien, Antoine Inversini. Alors vous êtes passionné, un vrai passionné. C'est quoi votre passion ? Alors moi, ça va être un peu classique, mais c'est le foot en général, que ça soit par sa pratique ou par le fait de regarder des matchs en vrai ou à la télé, tout simplement. Où est-ce que vous regardez les matchs ? Alors souvent à Lens, à Bollaert, qui est mon club favori. Eh oui, parce qu'Antoine Inversini, chroniqueur, journaliste, chanteur, c'est aussi une star. Regardez-le, la une de La Voix du Nord. Eh oui, c'est ce jeune-là, c'est vous là. Voilà, mais oui, ça. Regardez comme il était beau et comme il est beau encore aujourd'hui. Mais oui, vous allez au stade depuis combien de temps ? Depuis que je dois avoir 5-6 ans à peu près. Et j'en ai 23 aujourd'hui. Ah oui, quand même. Voilà. Alors pourquoi vous êtes arrivé au stade comme ça ? Comment on fait ? Comment on arrive au stade à 5-6 ans ? Et comment on irait jusqu'à 23 ans, même quand le club est relégué ? Eh oui, Antoine, alors, je suis désolé. Je suis originaire de la région parisienne, je suis dernier né à Paris, mais mon grand-père, lui, est de Lens.
d'ailleurs polonais, donc grande tradition lensoise, de footballeur polonais. Exactement. Mais oui. Et donc c'est lui qui m'a transmis cette passion, qui m'a fait aller à Bollaert tout petit. Et donc si j'y suis encore, c'est qu'il y a des bonnes raisons malgré la Ligue 2. Absolument, mais Lens c'est un club que j'adore. J'ai été plein de fois à Bollaert. J'adore cette région, j'adore ce club, cette tradition. J'ai des frissons à chaque fois quand je vois les corons, quand je traverse le paysage. C'est formidable. Et d'ailleurs dans votre chronique, je suis enchanté. Vous avez décidé de rendre hommage aux supporters de Lens. Pourquoi ? C'est ça. Parce que déjà ils me font vivre et ça se voit. Ça se voit. Et voilà, c'est une passion, ça dépasse, je pense, le foot. Vous avez ça dans la peau. Exactement. Et c'est aussi une histoire. Voilà, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Et voilà. Et vous allez à tous les matchs ? Tous les matchs. Oh. Mais alors, vous êtes abonné ou... Non, en fait... vous risquiez, bravo. Non, je suis pas abonné, mais je prends mes places à chaque match pour forcément ne pas rester dans la même tribune. Et vous allez aussi à l'extérieur ? Exactement, ça m'est arrivé par exemple l'année dernière, lors du match de barrage, d'aller à Paris. Au passage 10 000 Lensois. Contre le PFC. C'est ça. Pour un club de Ligue 2, je pense que c'est pas mal. Et Antoine, moi j'ai été de très nombreuses fois à Bollaert. Combien de matchs vous avez vu à Bollaert ? Je peux même pas compter. Comptez, alors mettons 20 par saison, depuis 15 ans, 300 matchs. Ça doit être ça. J'en ai vu un peu moins que vous. Mais qu'est-ce que j'ai fait moi à chaque fois que j'ai été à Bollaert ? J'imagine que... Que quoi ? J'espère que vous avez chanté. Et voilà. Il est chanteur. Je vous vois Antoine Inversini. Les corons, c'est votre moment, c'est à vous. Alors, allez-y. Je vous fais la version courte. Mais vous avez la version longue. Allez-y. Bon, c'est la version qui est le plus chantée. Allez-y, on chante. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais des terris, à défaut de montagne. D'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire, comme l'étaient ses parents. Ma mère avait les cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux je sais qui je suis. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le refrain encore une fois, Antoine. Allez-y, les filles. Allez-y. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Bravo! Vous savez combien je vous mets comme note ? 8 sur 10. Ça vous rappelle quelque chose ? Alors Antoine, pour vous, donc, les supporters, à Lens, on le sait, c'est particulier. Il y a une identité régionale, une fibre qui s'est construite autour de ça. C'est ce qui fait le charme absolu de ce club. C'est qu'il y a des gens qui vivent pour ce club. On va au café en face, on vit pour ce club. Dans la ville, on vit pour ce club. Dans la région aussi. Mais au-delà de Lens, est-ce que vous estimez que aujourd'hui, dans ce football qui est un football économique, qui est un football parfois plus de raison que de passion, est-ce que le poids des supporters est toujours le même ? Je pense que oui. Quand on voit la puissance aujourd'hui de Liverpool, quand on voit la puissance du mur jaune à Dortmund, comment on pourrait dire le contraire ? Marion, est-ce que les supporters dans les clubs ont trop de pouvoir, pas assez de pouvoir ? Ça dépend des clubs. Ça dépend vraiment des clubs. Vraiment, c'est ça. C'est est-ce qu'on parle des socios, est-ce qu'on parle de... Mais à Lens, il y a quelque chose de positif. C'est l'une des rares villes foot, ce que j'appelle ville foot en France, qui fait penser à Leeds, à Manchester, à tout ça. Et Saint-Etienne. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire Saint-Etienne. Et par moment, l'OM, quand ça s'énerve pas trop et que c'est pas 10e au classement, c'est aussi une ville foot. Donc voilà, il y en a pas beaucoup, mais Lens, il y a cette âme. Même quand ils perdent 3-0, ça chante jusqu'au bout, ça soutient, ça supporte. Et puis aller à Bollaert, oui, il y a un parfum particulier, ça c'est sûr. Marin, le poids des supporters, légitime ou pas ? Elle a un peu bien résumé les choses. C'est vrai que le poids des supporters, très rarement, mais là je l'admets que c'est pas trop mal. Le poids des supporters a un poids très important dans certains clubs et dans d'autres pas du tout. Au Paris Saint-Germain, le poids des supporters, et on en a rien. On a secoué, quoi qu'il arrive, ils feront ce qu'ils veulent. Par contre, dans d'autres clubs, Attendez. Qui fait quoi ? Vous dites par qu'ils font exemple, ce qu'ils veulent. Vous parlez de qui ? On parle de Kylian Mbappé il y a pas longtemps. Il a quand même pas mal craché sur les supporters du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que vraiment les supporters n'ont aucun poids. Ah mais vous rigolez. Là vous êtes dans une vue
immédiate. Dans l'histoire du PSG, il y a des joueurs qui ont dû quitter le PSG parce qu'ils avaient craché sur les supporters. Je parle du PSG version QSI. Hein. D'accord. Attention, non, mais oui, mais alors, je parle du PSG version QSI. À Manchester City, les mecs, ils n'ont pas de poids non plus. Mais ne niez pas le poids des supporters du PSG, positif ou négatif. Quand il y a eu des excès à Boulogne, moi je les ai dénoncés. J'ai eu des problèmes avec des supporters qui étaient très violents, mais vous aviez à Auteuil, bon, il y a eu des problèmes aussi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Oui, bon, ok. Mais globalement, les supporters du PSG ont toujours été derrière dans l'équipe, même lorsqu'elle était nulle, même lorsqu'elle perdait des matchs calamiteux, ils ont toujours été là. Donc il ne faut pas dire que le poids des supporters au PSG est négligeable. Les supporters ont toujours été là. Je vous invite, quand le Paris Saint-Germain a failli descendre en Ligue 2, comment le Parc des Princes était vide. On pouvait quasiment rentrer gratuitement, il n'y avait plus personne. Ah ouais, non. Non, mais j'ai pas dit que. Vous ne pouvez pas cracher sur les supporters du PSG. J'ai jamais craché sur les supporters du Paris Saint-Germain. J'ai juste dit qu'ils n'avaient pas de poids par rapport aux décisions. C'est juste ça. Au contraire, je suis content. J'adore les supporters du Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est un public qui est fabuleux en France. Mais vous me demandez s'ils avaient du poids sur les décisions d'un club. Je trouve qu'ils n'ont aucun poids, comme pourraient avoir les supporters à Madrid, qui sont des socios. Là, aucun poids, les supporters du Paris Saint-Germain. Marion puis Antoine. Juste pour revenir à Lens, quand Lens était deuxième du championnat à la fin des années 90, par là, début des années 2000, quand c'était vraiment un très gros club de Ligue 1. Vous vous en souvenez, Antoine, de ça, hein? Même en 2006, il me semble, on était encore en jeu pour la qualification en Ligue des Champions. Donc, à cette époque-là, Gervais Martel faisait un peu double jeu aussi, c'est-à-dire il faisait aussi semblant d'écouter les supporters, ça faisait aussi partie du jeu. Quand le Lens était deuxième, c'est pas la même chose qu'un Lens qui est en Ligue 2. Alors quand même. Marion, moi j'ai une icône, c'est Didier Deschamps. Oui, Antoine, il a une icône, c'est Gervais Martel. Mais on l'aime beaucoup. Alors, mais on l'adore. Gervais Martel, double jeu, Antoine. Qu'est-ce que vous en pensez de Gervais Martel? Moi je l'adore. Beaucoup de supporters de Lens aujourd'hui lui en veulent quand même par rapport à ces années avec le fameux investisseur Azeri. Moi je suis plus de l'autre côté, je ne lui en veux pas, c'est un vrai gars du Nord qui a toujours aimé le club, qui a toujours défendu le club. Voilà, je peux pas lui en vouloir parce que je pense que voilà, un mec qui aime le club comme lui, ça n'a jamais existé à Lens et je pense que ça n'existera plus, même si aujourd'hui le président se cale un peu sur une bonne communication quand même. Voilà. Marin, le score du match? Score final, 5-1 pour le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé qui se permet de mettre un petit triplé aux Lyonnais, ça fait plaisir. Tranquillement. Et donc le Paris Saint-Germain est d'ores et déjà qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue qui se déroulera dans pas longtemps avec des supporters, je l'espère. Ariane, un petit commentaire? Non, écoutez, Thomas Tuchel vous embrasse encore une fois. On l'aime beaucoup, bien sûr, on adore. Thomas Tuchel, on l'aime beaucoup maintenant. Ah bah d'accord, ah bah voyez, un 5-1 et vous changez complètement d'opinion. Vous retournez votre veste à 5-1. À 4-1 encore, vous étiez balbutiante, oui, alors bon, à 5-1. Alors là, Thomas Tuchel, on l'aime beaucoup, une icône, etc. Marion, vous me décevez. Non, on l'aime beaucoup quand il fait son jogging le matin. On l'aime beaucoup quand il dîne avec sa femme le soir. On l'aime beaucoup quand il va passer des bonnes vacances, quand il sort. Mais comme coach du Paris Saint-Germain, non, pas du tout, toujours pas. Vous voyez, la soirée passe. Toujours pas. Lydie, vous les supporters, pour vous c'est quoi? Est-ce que c'est normal que les supporters, comme à Barcelone, fassent vivre un club? Ce sont des socios. Est-ce que les supporters doivent prendre de la distance par rapport à un club? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, les supporters, ils font vivre le club. Ils doivent pas prendre de la distance. Ils sont là justement pour amplifier la chose. Et l'argent et tout ce qui s'ensuit, bien sûr. Donc le modèle de Barcelone, par exemple, avec les socios, qui ont un poids économique, qui vont élire le président, ce qui peut conduire parfois à des débordements, parce que pour être réélu, le président, il est quasiment prêt à tout, y compris à faire des mauvaises, à commettre des actes répréhensibles envers ses concurrents. Donc ça, c'est un modèle qui vous convient. Vous, Lydie, la psychologue des âmes, dites-nous ce que vous en pensez. Les socios, c'est un bon modèle ou pas? Je pense que c'est un bon modèle. C'est un bon modèle. Même s'il y a de la magouille un petit peu... Voilà. Un peu par-ci par-là. Une chouquette. Voilà. Un petit taureau qui a déconné vite fait. Sorti du cul d'un cochon. Vous pensez que c'est un bon modèle, Lydie? Oui, je pense que c'est un bon modèle. Eh ben moi aussi, du coup. Et c'est d'hypocrisie. J'hallucine. Marion, les supporters, est-ce qu'ils doivent avoir un poids économique plus fort? Par exemple, à Marseille, à un moment, ils géraient quasiment les abonnements dans les virages. Est-ce qu'ils doivent être des acteurs économiques du club? Oh non. Oh là là, à Marseille, on a vu ce que ça a donné. Non, pas du tout. C'est souvent la corruption, malheureusement, qui attend ensuite. Non, moi, je suis assez pour ce qu'on fait en France, finalement, là-dessus. Notre Ligue 1 me va bien, comme ça, bizarrement. Oui, là, il y a Marin qui me regarde avec un air, mais que dit-elle? Que fait-elle? Pourquoi est-elle là, finalement? T'as pas un resto, toi Voilà, je trouve quand même que les socios...
pourquoi pas, mais je suis pas fan de cette façon de faire. Marin, socios. Le problème, c'est qu'au prix des places, si à un moment donné, c'est normal que tu as un peu ton mot à dire, parce que quand tu dépenses des fois des milliers d'euros par an, c'est un peu normal. Et après, malheureusement, ça met un bordel pas possible aussi. Donc c'est compliqué. Je sais pas quel modèle économique est le mieux. Faudrait regarder, mais regardez, le Real de Madrid est complètement géré par les socios. Au final, c'est 13 Ligues des Champions, donc ça marche peut-être. Antoine, il y a eu à Lens un changement d'entraîneur, par exemple, très récemment. Ouais. Est-ce que les supporters étaient d'accord? Est-ce qu'ils ont été consultés? Est-ce qu'ils ont un poids dans la direction du club? Alors, on était donc 3e de Ligue 2 au moment... On était, j'adore. C'était il y a une semaine, puisque désormais on est 2e après la victoire hier contre le Paris FC. C'est vrai. Voilà. Je suis sûr que t'as un caleçon RC Lens. Ça sent Bollard devant, ça. J'ai peut-être pas l'accent par contre. Donc j'entendais beaucoup dans les tribunes par contre gronder. En fait depuis 2 mois, donc une victoire en 8 matchs avant le Paris FC. Donc on peut penser quand on est dirigeant, quand on est 3e de Ligue 2 et qu'on est dans la course pour la montée, on n'a pas de raison de virer son entraîneur, et pourtant ça commençait à gronder dans les tribunes. Le système était remis en question. Donc ça vous a pas surpris finalement? Moi non, puisque j'entendais encore il y a 2 semaines mon voisin dire excusez-moi pour le thème, mais on se fait chier avec ce 3-5-2, voilà, par exemple. Voilà, c'est des choses que j'entendais, et peut-être que effectivement les tribunes ont eu gain de cause au final. D'accord. Et est-ce que les supporters de Lens, aujourd'hui là, ils sont tellement impatients que s'il n'y avait pas de montée, là ils en auraient ras-le-bol, ou est-ce qu'ils sont tellement fatalistes après avoir vécu déjà des choses délicates que finalement ils s'en remettraient? Justement, l'exigence monte chaque année. On a encore connu une désillusion lors de la saison 2016-2017. Si Amiens ne gagnait pas à Reims, Lens pouvait disputer les barrages. Amiens marque à la 96e à Reims. Si Tata en avait, tu sais comment on l'appellerait, hein. Donc je pense que l'exigence monte chaque année, et là ça passerait de moins en moins chaque saison. Et si Lens ne monte pas, vous continuez à aller au stade? Moi oui. Et si Lens descend, vous continuez à aller au stade? Je l'espère. C'est beau la passion quand même. C'est beau. C'est beau la passion. Vous avez joué à Lens ou pas? Non, ça aurait été mon rêve. Parce que vous jouez, vous? Je joue effectivement dans un petit club en district, mais voilà, pour la passion plutôt. Quel poste? Attaquant. Dans quel club? Le SLU. Vous êtes le bulldozer du FC Le, c'est ça? Vu mon poids, je pense pas. Un bulldozer léger. D'accord. Alors, on va revenir sur un aspect peut-être moins glorieux, mais en tout cas polémique de ce qui se passe avec les supporters. C'est en Allemagne. Oui. Marion, que se passe-t-il à propos du président, directeur général, PDG, créateur, fondateur, mécène, multimilliardaire d'Offenheim, que l'ensemble de l'Allemagne, à part lui, conspue, mais qui a fait de son club une référence en obtenant quand même des spécificité incroyable, c'est-à-dire qu'il a eu le droit de faire ce que les autres n'ont pas le droit de faire, et donc tout le monde le lui reproche. Absolument. Je crois qu'en Bundesliga, on n'a pas encore compris qu'il fallait des mécènes pour faire vivre des équipes. Je crois que alors ce monsieur Dietmar Hopp, traité de, je le dis, de fils de pute la semaine dernière par des joueurs du Bayern, on s'en souvient. Les joueurs ont joué pendant un quart d'heure tous entre eux pour montrer leur mécontentement. Alors ce Dietmar Hopp, il est milliardaire. Il a 14 milliards de dollars de fortune personnelle. À titre de comparaison, nous avons François Pinault, propriétaire de Rennes, 37 milliards de dollars. Pas mal, hein. Jim Ratcliffe, l'OGC Nice, 12 milliards de dollars. Et puis je parle pas du Qatar, je parle pas de Monaco. Et puis des gens comme Roman Abramovich, Chelsea, 12 milliards. Que dire aussi de Rinat Akhmetov, Shakhtar Donetsk, 27 milliards. Donc finalement, la Bundesliga a décidé qu'elle ne voulait pas de milliardaires. Elle essaye comme ça de dire non, on n'en veut pas. Sauf que c'est juste la logique que la Serie A est en train de comprendre, puisque Bernard Arnault a envie de l'AC Milan, que la Ligue 1 a évidemment bien compris, que l'Espagne a bien compris, que l'Angleterre a bien compris. Vous êtes contre les joueurs de foot qui sortent, mais vous êtes pour les milliardaires. Mais évidemment que je suis pour les milliardaires. Mais parce que il n'y a pas de problème. Je sais que c'est pas parce qu'il y a un milliardaire derrière. Un milliardaire qui sort, alors là. Un milliardaire ne veut pas dire je vais que aller ça tout donne. Nu sur les champs. Ça donne. Ça suffit. Ça suffit. Pas du tout. Non, mais un milliardaire ne veut pas dire non plus que l'identité du club change. Encore une fois, Rennes, ça reste un club qui se gère d'une manière assez
équilibré et où il n'y a pas un fric fou dépensé. L'OGC Nice, on voit que ça prend du temps. Le Paris Saint-Germain, c'est autre chose. Le Manchester City, c'est autre chose. C'est pas parce qu'il y a un milliardaire qu'obligatoirement c'est mal. Et d'ailleurs, Offenheim, est-ce qu'ils sont premiers pour autant mais du est-ce que c'est bien? Pas du tout. C'est pas obligatoirement mal, mais est-ce que c'est bien qu'il ait des passes droits, qu'il ait obtenu des choses que personne n'a le droit d'avoir? Non, mais je pense quand même une chose, c'est que le Bayern de Munich, comme le Real Madrid et comme le Barça, aime bien quand même se garder son précaré. Voilà. Alors, le Bayern aime se garder son précaré en Bundesliga. En fait, il suffit que je dise quelque chose pour que vous m'apportiez la contradiction. Tout à fait. Je n'ai aucune autorité. Aucune pour l'instant. Eh bien, ça va changer, Marion. Pourquoi ça va changer? Parce que j'ai à côté de moi Stan Rudy. Stan Rudy, ah mais vous pouvez rire. Stan Rudy, et là, écoutez-moi bien, Stan Rudy, policier, gendarme. Oh là là. Ah, alors là déjà, on se calme. Quelle autorité. Et roi du showbiz. On peut le dire. Accompagnateur de Patrick Hernandez. Tout à fait. Voilà. Mais vous lui volez son moment. Non. Vous lui volez son moment. Mais non. Stan, Patrick Hernandez, Born to be Alive, c'est à vous. Chantez. Eh ben, Chantez. Je vais juste faire. Ben allez-y. Je vais juste faire la deuxième fois. Born to be alive. Voilà. Oh, Marin, allez-y. Allez, Le mec, il a fait un tube, il gagne 5000 balles par mois. Ça me trouve. t'as vu, hein. Voilà. Ne dites pas du mal de l'ami de Stan Rudy. Vous êtes garde du corps aussi. Absolument. Mais ici, alors voilà. Ah ouais? J'ai plusieurs. C'est mon bodyguard personnel. C'est vrai? Quand je sors à 23h, moi j'ai un stack. Là, c'est reparti. Voilà. Moi, c'est Lydie. Alors vous avez les vieilles charrues à carré. Vous faites tout en fait. Ouais, c'est vrai. Policier, gendarme, festival, accompagnateur de stars et bodyguard. Absolument. Et vous êtes aussi avec moi en cours de journalisme sportif. Stan, vous me mettez combien? J'ai eu 8 tout à l'heure. On va voir si vous pouvez garder la parole. Je vous préviens clairement. En deçà de 8, vous n'êtes plus à la table. 8, on discute. 9, vous dites ce que vous voulez. Et 10, alors là, vous revenez dans un mois. Pour le chantage, je mettrais 2 alors. Stan, vous avez une passion. C'est quoi votre passion dans le foot? Et ben le football film. Ah. Voilà. Parce qu'on n'en parle pas assez. Elle jouait les Bleus aujourd'hui. Et oui, j'ai regardé le match. Alors, elles étaient présentes, bien évidemment. Bah oui. Dès la première mi-temps dans le match. Contre le Canada. Absolument. Combien? Quel est le score? 1-0. Bon. Petit score, Stan. Mais bon. Un coup franc? Il y a un début à tout. Un coup franc? Un beau coup franc. Ouais, j'ai tout suivi. Moi, j'adore aussi les Bleus. Pourquoi c'est votre passion et depuis quand? Pourquoi? Parce que les femmes ont plus de hargne, j'ai envie de dire, que les hommes. À cette table aussi. À cette table aussi. Eh oui. Je vois que les femmes ne font pas trop de chichi lorsqu'elles se font des blessures ou lorsqu'elles chutent. Ah, ça, c'est ce que vous aimez en fait. C'est que vous m'avez expliqué. Ouais, c'est qu'en fait, c'est, je dirais, plus honnête, plus franc. Il y a moins de elles veulent jouer. mesdames qui elles jouent acquiescent. pour jouer. Elles jouent pour jouer. Pour la passion du foot. Il y a moins de comédie. Vous êtes d'accord avec ça ou Oui, pas? il y a moins de comédie. Oui, je suis tout à fait C'est vrai que les d'accord. mecs, ils rentrent, ils font un poker. Non, mais... Vous appelez Non, Lydie, mais non. vous? Attends, Marin, les croche-pattes et tout ce qui s'ensuit, carton jaune, carton rouge, il y en a moins chez les femmes. Eh oui. Voilà. Lydie, vous êtes d'accord avec ça? Le foot féminin, c'est l'avenir du foot? Oui, tout à fait. Et il y a de plus en plus de personnes qui Le foot regardent. féminin. Je suis une grande féministe. Donc, le foot féminin. Non, pas tellement. Ah non? C'est Pour être vrai? très sincère Vous avec êtes vous. pas, Bah, je n'imagine pas des frappes à la Dries Mertens ou à la Robben. Oui, c'est frappe à la Robben. D'accord, vous Voilà. pensez que voilà, il y a encore un écart qualitatif. Un petit peu. D'accord. Tu peux. Bon, pourquoi pas, hein. Stan, remettez de l'ordre à cette table, voilà. ou le Mais en même gendarme. temps, c'est tout nouveau. C'est tout Voilà, nouveau. exactement. C'est Il tout faut leur nouveau, laisser le c'est temps. tout nouveau. Ça, c'est sûr qu'il faut leur laisser le temps. Alors Stan, Oui. Eh ben, on va parler des sujets qui fâchent. voilà, alors, c'est vous l'autorité, Exactement. c'est vous la voix de la sagesse. Aussi. Il y a Lydie, ma psychologue de l'âme, Voilà. Marion, ma passionnaria, Marin qui c'est bien s'occupe dit. de tout, qui gère. Et vous, Stan, vous nous remettez de l'autorité. Exactement. Et vous allez parler d'un sujet délicat, mais il faut en parler, c'est ce fameux fichu coronavirus Tout à qui fait. perturbe les sports. Alors Stan, on en est où? Eh ben, on en est où? Eh ben, le coronavirus, pour vous faire un petit résumé, Oui. c'est 3000 morts dans le monde, Oui. pour plus de 90 000 infections. Oui. Voilà. En France, 285 contaminés, 4 décès, 14 géants touchés. Oui, et le Et foot. je vais en venir, justement. Je vais donc l'Italie, 107 morts contre 79 la veille. Oui, 3089 contaminés contre 2502 la veille. Oui. Et le foot. Et le donc, foot. Le foot, on en est où On dans y le arrive, foot? C'est justement. quoi les dernières infos dans le foot? Le Allez-y. 11 mars, le Parc des Princes, PSG Dortmund. Oui. Bon.
Voilà. Que Marion attend, et nous aussi. Nous, on attend sur les Champs-Élysées, nous. C'est ça. Je vais regarder le match en direct. Je sais même pas si j'ai pas envie de faire une émission le 11 mars. Pour voir Marion faire des excuses On a tous envie, publiques. je crois. Non, c'est Je sais pas. je serais nu sur les Champs-Élysées. si le PSG gagne avec Tourelle cette année la Ligue des Champions. J'ai pas dit après Dortmund, les enfants. Donc, Gilles, vous pouvez rester là, moi, je serai sur les Champs. Mais Marion, non mais excusez-moi Marion, attendez. Non mais vous rêvez. Je n'ai jamais dit que je voulais vous voir nu sur les Champs-Élysées. J'ai dit que je voulais vous voir faire des excuses publiques quand le PSG. Non mais vous confondez là, vous êtes dans Non, oui, c'est vrai, dans la totale mauvaise foi. Mais oui, pardonnez-moi. Des excuses publiques si le PSG de Tourelle est limite Dortmund. Non, ça, c'est possible. Moi, j'ai dit que je voulais te voir nu. Voilà. C'était un partout et maintenant c'est possible. Tout est possible. Voyons, quand même avec Mbappé, Icardi peut-être, qui nous fera l'hommage, et le privilège d'être là. Et puis Neymar, bien sûr. Bien sûr. On verra pour les excuses. Alors, Stan. Pour en venir. Oui. Alors, le Parc des Princes, PSG Dortmund, Oui. rien n'est encore joué. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. C'est ça. Il y a un point d'interrogation. Oui. On se demande si ce sera huis clos ou pas. Oui. Voilà. Donc, le club a quand même renforcé les mesures d'hygiène autour des joueurs et du staff. Oui, alors ça c'est important, c'est que le PSG prend des mesures Tout à fait. pour éviter effectivement que des joueurs soient placés en quatorzaine en cas d'alerte, c'est ça. Absolument, tout à fait. Mais dites-moi, le PSG, si jamais ce match devait se dérouler à huis clos, Oui. là je vous pose la question à toutes et à tous. Le PSG a perdu face au mur jaune de Dortmund, d'accord. Ouais. Là, le mur parisien, il n'y en a pas, puisque si ça se joue à huis clos, et c'est quand même une possibilité, je dirais pas probabilité, restons pour la possibilité, mais le PSG est défavorisé. C'est une compétition qui est inéquitable, Et voilà. Lydie. Tout à fait. Ben, ils feront avec, hein. Coronavirus oblige. Bah, ils feront avec, oui, mais d'accord, mais Marin. Bah non, faut arrêter les bêtises, ils sont pas défavorisés. Les mecs, c'est des professionnels, ils jouent quand même dans leur parc, même s'il y a personne, ils sont chez eux. À huis clos. Mais oui, même, c'est leur Parc des Princes, ils ont l'habitude de tâter le terrain, c'est des professionnels, ils gagnent des millions. Ou, allez, il n'y a pas de supporters encore, mais ça serait une faute professionnelle de perdre même s'il n'y a pas de supporters, faut arrêter. Non, je suis pas d'accord. Marion. Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Gilles, parce que vous le saviez bien sûr, parce que on sait que c'est important les supporters, le fameux 12e homme, etc., etc. C'est vrai que c'est pas à égalité à ce moment-là. Ça, c'est une évidence. Moi, je pense que c'est possible que le match soit reporté. Hein. Alors, vous savez pourquoi Moi, je pense les que c'est instances possible. ne veulent pas reporter? Oui, je sais, C'est c'est parce pas l'argent, je sais bien. Non, mais même pas l'argent. C'est qu'on ne sait pas, Un peu quand à même. quand est-on Oui. susceptible de reporter le match. On Ouais, ne jusqu'à sait quand, pas. c'est ça. Donc ça veut dire que s'il y a encore le Bien, coronavirus je au pense mois pas de qu'il sera juin, reporté. on annule la Ligue des Champions. C'est Il y a ça le encore- problème. vous savez qu'il y a Et là, Marin parlait d'argent. Là, oui, in fine, ce sera de l'argent. Mais Gilles, là, je vous Neymar pose- aura déjà on 32 n'a ans. pas- on n'a pas, et là, c'est une question que je vous pose. On n'a pas Oui. encore des matchs de barrage à jouer les uns et les autres. Enfin, pas nous, mais pas l'équipe de France, mais pour l'Euro. Non, c'est fini. Il n'y a plus de match de barrage du tout. Il y a quelques matchs qui vont être des matchs amicaux, mais il n'y a plus de match de barrage, c'est terminé, ça y est. On sait, Mais je on pose sait la notre question, poule. hein, Ben, on sait voilà, contre qui on je va pose la tomber. question. Oui, c'est vrai. On a eu Voilà. le tirage au Eh sort oui. de, Oui, non, de la Ligue des Nations pour la prochaine épreuve qui débutera Oui, après mais on n'a l'Euro. pas des matchs, donc, au printemps encore. L'Euro est défini. Il y a des matchs amicaux, mais le cas de figure le plus probable, effectivement, c'est que ces matchs amicaux puissent également se disputer à huis clos. Ça, c'est une Merci, possibilité. merci, Gilles, Ça, c'est une merci. possibilité. Merci. Stan, Mais Marin, alors, pas- Stan, donc PSG Dortmund, possibilité de huis clos. Et bah la même chose le 17 mars avec la Juventus et Lyon. Oui, La même chose. racontez-nous. C'est point d'interrogation, le match n'est pas encore annulé, on se demande si ça va être un huis clos ou voire même reporté dans un autre stade. Carrément. Dans le sud de l'Italie parce que Il y a moins de Ah, cas. donc pas reporté, Non, mais déplacé. déplacé. Ça, Voilà. c'est une possibilité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer dans un autre stade. exactement. C'est un Et peu dans le sud. C'est un peu l'option terrain neutre qui Exactement. pourrait arranger Lyon quand même. Oui, Oui. mais c'est vrai que les journalistes de la Gazzetta dello Sport disent actuellement qu'on est très léger, nous, en France, et trouvent nos directives assez moyennes, sachant que Lyon-Turin, c'est quand même très peu de kilomètres, qu'on sait que, bon, voilà, il n'y a pas de frontière entre la France et l'Italie. Et tous les jours, il y a des articles dans la Gazzetta dello Sport disant que la France, vraiment, ne fait absolument pas ce qu'il faut. Donc, je crois que les Italiens ne comprennent pas trop comment on travaille. Et je pense qu'effectivement, l'idée que ce soit dans le sud de l'Italie est une bonne idée, je pense. Lydie, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit, selon vous, disputer le match, notamment PSG Dortmund et éventuellement Juventus Lyon à huis clos? Ou est-ce qu'il faut
prendre la mesure de ce qui est en train de se passer et reporter les matchs, quitte à ce que cette saison, moi je pose la question, quitte à ce que cette saison, la Ligue des Champions n'aille pas à son terme. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'idéal, ça serait de reporter, mais c'est impossible. Donc... Non, mais on va peut-être attendre l'évolution du virus. Pour l'instant, pour l'instant ça va. Il faut peut-être attendre un peu pour l'instant. PSG Dortmund, il y a de très fortes possibilités pour que PSG Dortmund se déroule à huis clos. Et en tout cas, si on se place du côté des supporters italiens, le match Juve-Lyon, vraisemblablement s'il se déroulera dans un stade vide. Alors on disait pour le PSG, on trouve ça inéquitable. Pour la Juve, est-ce que ça ne serait pas inéquitable ? Vous, pas moi. Moi, c'est comme ça, c'est la vie. On joue quand même dans son club, on joue sur sa terre, on joue sur son herbe, on connaît son stade, on connaît son vestiaire. Il y a quand même un impact de te changer dans ton vestiaire, de rentrer, même si ton stade il est vide. Certes, t'as pas cette ambiance populaire qu'il peut y avoir dans les stades, mais il faut arrêter de me dire que des clubs comme le Paris Saint-Germain ou la Juventus de Turin vont être pénalisés à fond parce qu'il n'y a pas de supporters. Il y aura une petite pénalité, mais c'est dans une logique implacable qu'ils doivent gagner. Alors Stan, le football est impacté. Là, on parle des grands matchs. Mais là où c'est très complexe, c'est qu'on a l'impression que les décisions, évidemment, se font au jour le jour, mais que parfois, il y a des décisions qui sont prises et on ne les comprend pas toutes. Alors, il y a par exemple énormément de petits matchs qui sont d'ores et déjà reportés ou annulés. Expliquez-nous. Oui, en Italie, c'est reporté et on ne sait pas quand ça sera reporté. Je parle bien évidemment de Naples. Oui, absolument. Je parle évidemment de Naples avec l'Inter Milan, qui était prévu demain et qui est reporté, mais on ne sait pas quand. Il y avait un match ce soir. Ouais. Reporté aussi. Reporté. Ouais. J'allais y venir justement, et il est reporté également, mais quand, où, mystère. Ça, c'est la grande incertitude en Italie. Et en France, dans les petites divisions, est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises ? Il y a eu des matchs que certaines ligues ont reportés ou annulés. Pas à ma connaissance. Il y a eu des matchs mineurs dans certaines régions touchées qui ont été annulés parce que là, effectivement, on évolue au jour le jour. Moi, je vous dis, ce qui me met quand même mal à l'aise, c'est que là, on commence à dire il y a des équipes cyclistes qui sont encore en quatorzaine, qui restent dans les Émirats, qui ne peuvent plus revenir. On dit Milan-San Remo, les courses en Italie, finalement, elles se courent. Il y a des équipes qui disent je ne veux pas participer à ces courses. On commence à avoir des questionnements. Faut-il organiser le Tour de France alors qu'on ne sait pas, etc. Et je trouve que le football avance sans avoir une vision globale du phénomène. Et je trouve que on laisse aller les choses au jour le jour, que les instances européennes et mondiales ne prennent pas de décision. On s'en remet aux autorités de santé gouvernementales qui priment. Mais là, il y avait une réunion, par exemple, de l'UEFA à Amsterdam. On attendait des décisions et finalement, on reste dans l'à peu près. Et inéquité des compétitions, problème des supporters. Il y a des supporters qui ont acheté leurs billets, qui ont prévu leur voyage, qui ont pris un jour de congé au boulot. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit ? Honnêtement, moi, je vous pose la question, Lydie, est-ce qu'il n'aurait pas fallu annuler tout ça ? On fait une saison blanche de Ligue des Champions et on verra la saison prochaine. Possible ou pas, Lydie ? Non, c'est pas possible. Je disais que c'est ce qu'il aurait fallu faire. Oui. Mais c'est impossible. Mais pourquoi c'est pas possible ? Financièrement, il y a trop de... C'est impossible. Il y a trop d'enjeux. Vous êtes une femme d'argent, Lydie. Ma psychologue de l'âme, vous vous ralliez au pouvoir de l'argent. C'est ça ? Non, mais ça gère le foot. On va pas se mentir, on va pas se blaguer. Stan, possible ou pas ? Je suis pas sûr. Pourquoi ? Je prends l'exemple de PSG là. Oui. Au Parc des Princes. Oui. C'est environ 5 millions de pertes. Oui, voilà. mais là, la perte va être réelle, puisqu'il est possible que ça se dispute devant des travées vides. Donc, quitte à prendre des décisions, pourquoi est-ce qu'on n'annule pas les matchs ? Pour ou contre ? Contre, je dirais. Marion ? Pour une fois, je vais dire que peut-être qu'en France, on est un peu meilleur que les autres. Et que peut-être on a compris le virus mieux que les autres. Et que peut-être, en Italie où tout le monde a peur et s'angoisse, peut-être que nous avons compris que c'était pas la peine et qu'on gérait peut-être mieux les choses. Faut pas oublier que nous, on est susceptible de trouver le vaccin dans les mois qui viennent, ce qui n'est pas le cas de l'Italie. Marin ? Moi, je suis d'accord. Annule ou pas ? Ah non, faut pas annuler. Il y a un moment donné, on va pas s'arrêter de vivre pour tout ça. Faut pas annuler. Même, je vais déborder un peu même tous les concerts qui sont annulés. Je trouve que c'est une grosse bêtise. Faut arrêter d'annuler. Il y a une grosse frayeur pour rien. Non, faut pas annuler tout ça. Les autorités de santé qui prennent des décisions. Ouais, Gilles, certaines autorités. Quand on écoute d'autres médecins qui disent qu'en fait c'est une grosse bêtise, qu'on nous met une pression pour rien. Pour l'instant, le virus on le contrôle comme on peut le contrôler. Il fait pas autant de morts qu'une grippe pourrait faire ou quoi que ce soit. Tout annuler, de faire flipper un pays, faire arrêter une économie. Je trouve ça ridicule.
ridicule. Parce qu'il n'y a pas de vaccin, attention. Hein. Le vaccin va arriver, mais attention, c'est vraiment ridicule. Il faut 2 ans. C'est ridicule. Stan, il faut 2 ans. Oui, donc en fait, le foot avance au jour le jour. Vous êtes pour qu'on continue de manière empirique à essayer de voir, à faire jouer les matchs, quoi qu'il arrive. Le foot avance au jour le jour parce que je pense qu'ils n'ont pas les éléments de réponse comme nous on les a pas non plus, et donc ils sont obligés eux de faire continuer leur économie, ils sont obligés de faire continuer à vivre les supporters, et c'est normal. Quand on nous dira stop les gars, c'est vraiment dangereux, faut arrêter, là certes on peut prendre des décisions. Pour l'instant il n'y a personne qui a été capable de nous dire si c'est plus dangereux qu'il ne paraîtrait ou si vraiment la contagion va vraiment exploser. Donc tant qu'on n'a pas les vrais éléments de réponse, on continue à vivre et on arrête. Oui, c'est du cas par cas comme disait le ministre des Sports. Ils vont faire cas par cas et voir au fur et à mesure de l'évolution du virus. Lydie, ma psychologue des âmes. Vous, oui. Je ne comprends pas pourquoi vous considérez que l'argent gouverne le sport. Parce que j'ai pas tort. Mais vous, Lydie, oui. Vous êtes la reine du Mali, oui. de l'Afrique de l'Ouest c'est un grand mot. Et de tous les continents. Lydie, est-ce que vous pouvez chanter pour moi encore? Apaisez-moi, Lydie, chantez. Mali, puissance à Maïndé. Mali, puissance à Maïndé. Waraba. Marin. À mon tour, Liverpool. Mali, puissance de Paris. Chantez. Oh, je rechante Liverpool ou je rechante le Mali? Vous chantez. Liverpool. Vous êtes prêts ou pas? Attendez-vous. Pas vraiment. Prépare-toi mon gars, Welcome to the wind, welcome to the rain, welcome with hope in your eye, you'll never walk alone. J'ai fait le remix un peu le Roi Lion, mais ça passe. Ça Marin, vous êtes meilleur la deuxième fois. Oh merci, mais c'est ce que ma femme me dit. Jamais 203. Jamais 203. Presque tout le monde a chanté. Stan, vous, c'est une catastrophe, on vous plaît. C'est la voix grave, moi, je fais la voix grave. Antoine, chantez les corons, allez. C'est reparti. C'est reparti. Allez-y, le refrain. Juste le refrain. Ouais, mais 2 fois. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Chantez encore. Au nord, c'était. Je peux rester toute la nuit à vous écouter chanter. Ouais, pas moi, tu te dépêches. Hein. Il pleut déjà sur Paris, je crois. C'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Antoine, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique, c'est magnifique. Je fais ce que j'ai pu. Alors, mais Gilles, on n'a pas entendu chanter. Après ça, alors non mais. Moi j'aimerais bien une chanson de Gilles. Oui, moi aussi. Restons une petite macumba sur une bonne dynamique. Ne me tentez pas. Non mais j'ai pas le temps. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai pas le temps parce que c'est fini. Voilà, c'est fini. Marin me dit que c'est fini. Alors c'est cette première émission de la Foot Academy qui arrive à son terme. Je voudrais remercier Dany qui a été admirable. Dany un tout petit peu dépressif au début et après formidable. Dany, bravo Dany. Lydie extraordinaire, le Mali, l'Afrique de l'Ouest à elle toute seule. Lydie, vous m'avez transporté ma psychologue des âmes. Je vais maintenant vous consulter quotidiennement. Bravo Lydie. Stan, mon gendarme préféré, mon bodyguard, on va où après? Où vous voulez. Très bien. Bravo. Bravo Stan. Antoine, le supporter du RC Lens, vous êtes meilleur en tribune quand j'entends les corons. Bravo. Heureusement qu'on est 30 000. Marin, vous avez été formidable, vous êtes chroniqueur, chanteur, réalisateur, vous savez tout faire. Bravo Marin. Merci. Je suis teaser pour enfants le week-end, je suis intéressant. Et arrêtez, enlevez ça, coupez. C'était bien jusque-là. Et Marion, bravo Marion. Alors là, Marion, oui. Vous revenez très rapidement. Très rapidement. Oh. 1, faire vos excuses. 2, chanter. Et 3, courir nu sur les Champs-Élysées. Oui. Que de belles promesses. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était la première édition de la Foot Academy. La deuxième, c'est dans un mois, mercredi 1er avril. À bientôt. Ciao les amis, générique. Merci Marin.